J'adore l'argent. Je le dis souvent, si je pouvais me tatouer I love money ici, je le ferais. J'aime les belles choses. J'ai toujours rêvé de voiture. Alors moi, c'est pareil avec les motos aussi. Mon père est motard. Et c'est vrai que j'ai toujours été passionné de moto. J'adorais. Je me souviens que j'avais des posters de moto et tout dans ma chambre. Et ce qui était hyper drôle, c'est que le jour où je lui ai dit je passe le permis moto et que je l'ai eu, sa première réaction c'est tu fais attention mon fils. Alors que c'était plus le motard qui parlait, c'était le papa qui parlait. C'était le papa qui parlait. Si j'étais pas devenu entrepreneur, investisseur immobilier, tout ça, je serais dans l'armée. Ma maman m'a toujours appris, m'a dit écoute, fais les choses correctement. Une de mes plus grandes forces, encore une fois, c'est ma discipline. J'ai beaucoup de lacunes dans plein d'autres choses. Là-dessus, j'ai aucun problème à reconnaître mes défauts. Par contre, je ne lâche... Très résilient. Ah oui, je suis très résilient. Je lâche jamais rien. Je suis quelqu'un de très généreux. Donc, j'adore gagner de l'argent, oui. Mais j'adore aussi partager puis pouvoir en faire profiter mes proches. Et ça, c'est super important. Oui, tu peux être heureux sans argent. Oui. Mais tu peux aussi être heureux avec de l'argent. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire l'argent c'est mal. Non, l'argent c'est pas mal. C'est mal si tu t'en sers pour faire le mal. Ah, exactement, c'est comme tout. Bonjour à tous, bienvenue sur One Ambition, le podcast qui remet l'humain au centre de l'histoire. Ici, on est convaincu que derrière chaque réussite, il y a toujours un homme ou une femme avec ses doutes, ses épreuves, ses choix et sa façon de voir le monde. Le podcast One Ambition explore le parcours humain, au-delà du métier, au-delà du statut ou des apparences. Si ce message te parle, pense à t'abonner, à liker et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça peut sembler anodin, mais c'est précieux pour nous. Cela nous aide vraiment à faire rayonner ces témoignages et à inspirer encore plus de monde à croire en ces projets. Merci pour ton écoute et maintenant, place à l'épisode. Allez, bienvenue Johan, c'est un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Eh ben, merci à toi de me recevoir ici. On est où? On est à Maglan, c'est ça? À Maglan, ouais, à côté de Salanches, en Haute-Savoie. Et ben, du coup, moi, c'est Johan, j'ai 31 ans. Donc, moi, j'habite aussi proche de la frontière suisse, à Malbuisson, un petit village dans le Haut-Doubs. Ok. À 2 heures d'ici. Ok. Et du coup, aujourd'hui, je suis marchand de biens, investisseur locatif, entrepreneur également, puisqu'on lance des projets entrepreneuriaux autres que l'immobilier depuis tout récemment. On en parlera un petit peu après. Ouais. Je suis aussi un grand sportif. Et on s'est rencontrés via un ami commun, Paul. Exactement, Paul, qu'on salue. Qu'on salue et qui est passé dans le podcast précédemment. Exactement. Et puis c'est vrai que j'ai trouvé ça chouette ton podcast, puisque on n'est pas autour uniquement du business. On parle surtout, comme tu l'as dit tout à l'heure, de l'humain. Et c'est ce qui m'intéressait vraiment, parce que aujourd'hui, c'est un petit peu ce que j'essaie d'amener dans tout ce que je fais, les valeurs humaines. Bah c'est ça, et en fait c'est ce qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est que derrière chaque réussite, derrière chaque parcours, que ce soit entrepreneur, sportif, même salarié, parce qu'on va recevoir des salariés, il y a toujours une ambition, mais il y a toujours aussi une histoire derrière. Et c'est hyper important de remettre tout ça un petit peu devant, parce que bon, des podcasts entrepreneurs, il y en a plein, des podcasts, mais l'humain, c'est, pour nous en tout cas, c'est nos valeurs et c'est important de le mettre en avant. Je suis complètement d'accord, on en parlera je pense par la suite, ça. Mais dans mon histoire de comment j'ai grandi, etc., j'ai une éducation qui était toujours assez proche des valeurs. Bon bah c'est génial. Bah justement, si on remontait à l'enfant que tu étais, qu'est-ce qu'on verrait aujourd'hui du petit Johan? Alors, je suis désolé, je bois beaucoup parce que je parle depuis ce matin, j'ai un petit peu soif quand même. Je t'en prie. Tu sais quoi, j'en profite aussi. Ah ben voilà. En plus, on a des belles tasses. Faut qu'on mette comme ça, voilà, le logo pour. Juste à côté de Green Bull, putain. Exactement. Ils font des beaux pulls, hein. Bah t'as vu ça un peu. Si on remonte en arrière, l'enfant que j'étais, alors je vais pas la faire en mode storytelling etc. Mais j'ai eu une très belle enfance. Ok. Je suis né donc du coup à Pontarlier, qui est juste à côté de là où j'habite encore aujourd'hui. T'as jamais déménagé quoi? Jamais déménagé. Bon, de village en village à côté, mais c'est ça, dans un rayon de 5 km autour de chez moi. C'était pas très loin. Ouais, et là, je suis revenu dans le quartier familial. On en parlera aussi, je pense après. Mais voilà, j'ai grandi dans un petit quartier avec un cadre idyllique. On a la forêt à côté, on a un lac de moyenne montagne à côté. Je sortais de la maison, j'avais mes copains qui jouaient dehors. C'est encore partie de la génération où j'ai grandi, où on nous apprenait à jouer avec des morceaux de bois. On allait dans la forêt, on faisait des cabanes, on allait se baigner dans le lac, il n'y avait pas encore toutes ces histoires d'électronique, de réseaux sociaux. Je suis très content d'avoir grandi comme ça. Grave, moi aussi, ouais. Et surtout, mes parents. J'avais pas des parents qui étaient séparés, parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup de plus en plus. Mes parents sont toujours ensemble. J'ai une maman qui, très tôt, m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a fait découvrir la nature, les randonnées. Elle m'a mis très tôt sur des skis, m'a appris à marcher, etc. Et j'avais un papa à côté de ça qui travaillait beaucoup pour nous offrir tout ce dont on avait besoin pour grandir dans de bonnes conditions. Donc, j'ai eu vraiment une enfance
alors je dirais pas parfaite parce qu'il y a toujours des petits hauts, des petits bas. Ouais, mais une belle enfance. Une belle enfance. Exactement. Tu regrettes rien. Enfin, je veux dire, il y a pas d'événements marquants. Non, vraiment de ce côté-là, pas d'éléments marquants comme beaucoup ont pu vivre, ce qui ont fait qu'ils sont devenus aujourd'hui, je sais pas, des personnes importantes, des personnes à succès. On sait toujours que c'est toujours des fois des événements. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, exactement. Non, moi j'ai vraiment une enfance parfaite. D'ailleurs, je pense que ma maman, puisqu'elle écoute tout ce que je fais, elle écoutera ce podcast, donc je la remercie. Avec grand plaisir. Je la remercie aujourd'hui pour être devenue la personne que je suis. T'as des frères, des sœurs, non? J'ai une sœur. Grande, petite? Une petite sœur, Ok. qui elle a fait le choix, du coup, vu qu'on habite à côté de la Suisse, elle est devenue infirmière. Elle avait 2 choix, soit de devenir infirmière en Suisse pour le côté salaire, ou alors de déménager de la région, de suivre son copain dans le sud de la France pour, on va dire, gagner en qualité de vie. Ok. Ce dont elle a fait. Puis aujourd'hui, elle est très bien où elle est. Elle a une petite maison au pied du Mont Ventoux. Ah, c'est Son cool. copain, elle a une petite qui a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc Ok. franchement, C'est joli par là-bas. c'est joli par là-bas. C'est différent d'ici, mais c'est très C'est joli. différent, beaucoup plus chaud, mais Ouais, beaucoup plus chaud, exactement. c'est surtout quand tu viens du Haut-Doubs et que tu vas du côté secteur un peu avignonnais, tout ça, Ouais, exactement. Mont Ventoux, Ouais, c'est ça. Alors, je t'avoue que l'été, quand il y a des fortes chaleurs, je préfère être chez moi Ah bah bien sûr. qu'être dans le sud, quoi. C'est Dans ça. le sud. Quand t'avais entre 8 et 12 ans, tu rêvais de quoi quand t'étais gamin? Alors Est-ce que non. tu te souviens un petit Oui, peu, non? je m'en souviens parfaitement, puisque j'ai des posters de ça, très rapidement, on en parlait tout à l'heure, les voitures. Ah ouais. J'ai toujours rêvé de voiture. Alors pour ceux qui nous écoutent, qui ne voient pas, je suis arrivé là tout à l'heure avec ma voiture, un berlingot jaune de la Poste. Je pensais vraiment que c'était le facteur, je te jure, Ah oui, quand t'es arrivé tout à l'heure. je sais exactement. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en tant que marchand de biens, c'est la voiture la plus pratique du monde. C'est toujours bien des sûr. trucs emmenés à la déchetterie, etc. Toute ma famille est contente que j'ai une voiture comme ça, je suis le premier à qui ils appellent. Ah, Yoann, tu me prêtes ta voiture pour aller à la déchetterie, pour faire ci, j'ai un déménagement, etc. Donc aujourd'hui, c'est ma voiture que j'ai actuellement. Ok. Mais à 8-12 ans, ouais, j'étais un grand Fan de voiture? fan de voitures de sport. Aujourd'hui, en tout cas, quand tu m'en parles, première chose qui me vient en tête, c'est ça, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que, bah, par exemple, tu t'es pas dirigé directement là-dedans? Parce que là, les voitures, c'est quoi le cheminement pour en arriver à marchand de biens, tu vois? Enfin, les voitures, tout ça. Enfin, il y a Exactement. quoi un peu tout ça entre les deux? Alors bon, on va dire qu'on va faire un gros saut dans le futur. Dès que j'ai commencé dans la vie active à 18 ans, Ouais. j'ai été salarié. Je crois qu'au bout de 2 mois, 3 mois, je sais plus, que j'ai eu mon premier salaire, direct voiture de sport. Ok. Et après, il y a un événement marquant qui est arrivé. Ma voiture, je l'ai gardée pendant 2 mois et je l'ai cassée dans un accident de voiture. Ok. Il n'y a pas eu de blessés, etc. Mais dire, c'est un peu l'événement qui m'a fait dire, ok, voiture de sport, oui, Tranquille. mais peut-être pas pour tout de suite. On gagne un peu d'argent et vraiment, quand tu pourras te la payer largement sans devoir rembourser des crédits, etc., à ce moment-là, oui, tu pourras t'en acheter. Donc c'est pour ça que ça fait, on va dire maintenant, plus de 10 ans. J'ai quel âge? J'ai 31 ans. C'est à 18 ans, il y a 13 ans maintenant que j'ai pas eu de voiture de sport. Mais je regarde tous les jours sur le Bon Coin. Comme tout bon fan de voitures de sport, j'ai mes favoris avec mes voitures favorites. Je regarde les alertes. Ok. Le Bon Coin, quand il nous dit, ah, telle voiture a été vendue, tu fais le mec. Genre dégoûté, alors qu'en vrai, de toute façon, t'allais pas l'acheter. Exactement, c'est exactement ça. Donc, pourquoi les voitures de sport? Je sais pas de quoi Ça a ça été m'est marqué, je sais pas, par rapport à tes parents, par rapport à un environnement familial où il y avait un truc quelqu'un dans ton entourage aimait déjà les voitures ou pas forcément? Alors, j'ai eu 2 choses. Mes parents sont pas du tout fans de voitures de sport, mais le frère de ma mamie, alors je sais pas c'est quoi mon vieux toncle. Mon grand-oncle. Ouais, peut-être grand-oncle, ouais. Avait une belle, il avait une ancienne Ferrari, une Testarossa. Ok. Une vieille Testarossa, et c'est vrai que ça donnait quand même un effet Il y a waouh. un effet waouh. Le village d'où je viens, il y a chaque année, alors maintenant ils ont arrêté, il y a une course de côte qui est organisée où des voitures de rallye montent pour contre la montre, et à la fin de cette course de côte là, il y avait toujours, tu sais, des gens qui avaient des belles voitures qui venaient pour monter des enfants atteints de maladies, etc. Ouais. Et à chaque fois que je les voyais passer, je sais pas, Ça te faisait vibrer. Bah exactement, voilà, ça me faisait vibrer, c'est exactement ça. C'est marrant. Et j'étais petit en ce temps-là, je sais plus quel âge j'avais, mais dès que je les voyais passer, je me dis putain, un jour il faut que j'en ai une. Moi, c'est pareil avec les motos aussi. Ah, les motos. Les motos et les voitures, j'ai Ma grandi avec ça. maman qui va aussi écouter ça, elle est très contente que je sois pas un passionné de moto parce qu'elle s'inquiète beaucoup pour moi. Si demain je lui dis je passe mon permis moto et qu'elle me voit arriver sur une moto, Elle va avoir peur. elle va avoir peur. Oh, c'est pas, elle va avoir peur, elle va avoir très très peur, je pense. Moi, la petite anecdote, et c'est pareil, mes parents, je sais qu'ils écouteront, mais mon père est motard. Et, Ok. et c'est vrai que j'ai toujours été passionné de moto. J'adorais, je me souviens que j'avais des posters de moto et tout dans ma chambre. Et ce qui est hyper drôle, c'est que mon père est motard, donc tu sais, tu pourrais dire, il connaît
Tu vois, puis il roulait été comme hiver. Moi, j'ai grandi en Normandie. Et ce qui était hyper drôle, c'est que le jour où je lui ai dit je passe le permis moto et que je l'ai eu, sa première réaction c'est tu fais attention mon fils. Alors que c'était plus le motard qui parlait, c'était le papa qui parlait. C'était le papa qui parlait. Tu vois, et maintenant bah voilà, j'ai ma moto, ça c'est mon kiff parce que c'est plus accessible là, pour l'instant la moto. OK, et par contre la voiture, on en a parlé tout à l'heure en off, dès qu'on peut avec Kevin derrière, c'est pareil. Ah je suis complètement d'accord avec vous. Donc c'est un peu ça, c'est un premier élément marquant d'ailleurs, le fait d'avoir vu toutes ces voitures quand tu étais enfant, c'est un peu ce qui t'a drivé rapidement de se dire un jour je voudrais avoir des voitures ou pas forcément? Alors il y a pas eu forcément que ça. Après du coup, j'ai eu des parents, on en parlera peut-être après. Donc j'ai eu un papa qui a toujours été salarié, qui travaillait à l'usine. OK. Ma maman qui était aussi à l'usine au début, qui après a très rapidement monté sa boîte, etc. Ils ont travaillé très dur et des fois le fait de le matin quand je partais à l'école, toujours voir son papa se lever, il était quoi à 5h, 5h30 du matin, se tuer à la tâche, rentrer tard le soir, être fatigué, etc. Je me suis dit 2 choses. Je me suis dit: moi, je ne veux pas d'une vie comme ça. C'est impossible pour moi. Si un jour j'ai une vie de famille, on pourra aussi en reparler de la vie de famille. Bien sûr. Je ne me vois pas sincèrement. Pas profiter de mes enfants. Ouais, exactement, c'est ça, ou profiter de ma copine, ou de ma etc. femme, ou bien sûr. Et puis ma maman qui aussi a fait beaucoup de choses pour son entreprise, c'est ce qui m'a dit: OK, des fois il faut savoir faire des sacrifices dans sa vie pour atteindre ce qu'on veut, ce qu'elle a fait par son entreprise. Ouais. Et tout ça m'ont donné un petit peu l'exemple de ce que je ne voulais pas et de ce que je voulais. Et ça tu l'as très vite conscientisé, non? Assez rapidement. Honnêtement, je peux plus te donner vraiment à partir de... Plutôt adolescent? Plutôt adolescent. Ouais, c'est ça. Plutôt adolescent. Quand t'es enfant, t'en as pas encore vraiment... Enfin, moi, en tout cas, j'en avais pas conscience. C'est à partir du moment où je suis peut-être arrivé au collège. Au collège, où bah, forcément, chacun, tu commences à avoir des amis qui sont plus grands. Tu parles de tes parents, de ci, de l'un, de l'autre. Il y a des parents qui sont patrons d'entreprise, qui peuvent... des fois avoir une vie entre guillemets plus idéale que la tienne, partir plus souvent en vacances, etc. Attention, c'est un exemple. Oui, non, mais c'est un... Moi, j'ai vraiment rien manqué de rien du tout. Non, puis c'est en apparence. Le terme apparence, il est très important. Exactement. Parce que partir en vacances, si tu t'occupes pas de ta famille le reste de l'année, ouais, d'accord. Ça vaut rien en fait. Ou très peu. C'est vrai. Bah du coup, ouais, voilà. Non, surtout voir mon papa se lever tous les matins, se tuer à la tâche pour nous. Je me suis dit, ok, aujourd'hui, moi qui ai 31 ans, alors j'ai une copine, mais j'ai pas de femme, je suis pas marié, etc., qui n'est pas d'enfant. S'il y a un moment où je dois travailler dur et faire des sacrifices, c'est maintenant. C'est pas quand j'aurai 50 ans que je pourrai plus bien sûr. Me lever. J'espère qu'à 50 ans, je pourrai encore me lever, mais j'aurai possiblement une vie de famille. Oui. Que je ferai tout ça. Non, hors de question pour moi. D'ailleurs, c'est un sujet délicat dans toute ma vie. On en parlera peut-être après. Ça m'a coûté beaucoup de mes couples où certaines de mes copines voulaient des enfants très rapidement. J'ai dit non, moi je suis pas arrivé là où je veux arriver dans mes ambitions. Je suis encore en train de charbonner, de construire exactement. Je ne peux pas aujourd'hui. Je peux pas parce qu'avec un enfant. Moi j'en ai 2. T'as 2 enfants? Moi j'ai 2 enfants, 8 et 12. Aujourd'hui, moi je me permets de faire ce que je fais là parce que mes enfants sont plus grands et que j'ai réussi avec ma femme à trouver cet équilibre qui est pas facile, qui met du temps à comprendre, j'arrive à passer du temps. En tout cas, je l'espère, mais à chaque fois, c'est con, mais tu vois, je fais souvent même une introspection et même avec mes enfants, je leur dis, est-ce que vous trouvez que je passe assez du temps avec vous? Et en fait, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression de trouver cet équilibre. Okay. C'est pas facile, mais je le dis aussi, mes enfants, ils ont 8 et 12. Tu m'aurais dit ça quand mon fils avait 1 an et ma fille 5 ans, c'est mort. Faut arrêter de... c'est toujours possible. Il y a des gens qui nous écoutent qui y arrivent et tant mieux et respect à eux. Mais moi, j'ai mon meilleur ami, son fils, il va avoir 2 ans, son deuxième fils, il a 6 ans. Je vois bien que c'est pas la même occupation. Moi, aujourd'hui, mes enfants, ils sont autonomes. Tu les mets dans la voiture, tu leur dis, on monte en voiture, on y va. C'est pas la couche, le sac à langer, la poussette, et puis t'es omniprésent pour eux. Là, aujourd'hui, moi, mes enfants, ils ont besoin aussi, eux, d'être un peu tout seuls, jouer tout seuls de leur côté, ce qui me permet, moi, de travailler. Donc, c'est un vrai équilibre, mais à un moment donné, j'aurais pas pu faire tout ce que je fais là, j'aurais pas pu le faire il y a 5 ans. Donc, ouais, exactement. Voilà, c'est un équilibre. Aujourd'hui, moi, mon choix, il est fait par rapport à ça. On va dire, j'ai un petit peu des œillères. C'est comme je l'ai décidé, je dis je veux ça. Tant que je suis pas arrivé, je regarde pas. Il faut se sentir prêt pour avoir des enfants. Attention. Alors, on m'a toujours dit que tu n'es jamais prêt à avoir des enfants. C'est jamais le bon moment.
Alors, quand je dis il y a être prêt et le bon moment. Oui. Pour moi, c'est deux choses différentes. Tu vois, tu peux te sentir prêt. Oui, je vais avoir un enfant, je me sens en capacité d'éduquer mes enfants. Mais par contre, il y a des fois, comme tu dis, ça sera jamais le bon moment. T'auras jamais assez d'argent, t'auras peut-être pas la bonne maison, le bon appart, mais ça sera jamais le bon moment. D'accord. Alors après, c'est vrai que les enfants, c'est un grand débat. Et aussi, je m'aperçois qu'un peu de recul. Aujourd'hui, ma maman, mon papa me dit, tu verras, donc il y a 10 ans derrière, elle me dit, t'as 18 ans, tu verras plus tard, tu voudras des enfants, etc. Aujourd'hui, j'ai 31 ans et je me voile pas la face, je n'en veux absolument pas aussi. Et c'est très bien. Voilà. Il y a, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la société fait qu'il y a tout le monde qui te met une pression sociale par rapport à ça. Oui. Et tu as l'impression de passer pour quelqu'un de différent, ou limite un martien. Je préfère dire aujourd'hui, je ne veux pas d'enfants, je ne veux pas en faire, c'est pas du tout, mais c'est tout à fait personnel en fait. Par contre, plutôt que de se voiler la face et de se donner, de dire ok, je vais faire comme tout le monde, je vais en avoir, puis qu'en fait tu t'aperçois que c'est pas son truc, parce qu'une fois que t'as des enfants, c'est plus pareil. C'est toute la vie. Hein. Tu peux plus, c'est pas comme une voiture, hein, tu les revends pas, non, c'est toute ta vie, exactement. Mais voilà. C'est ça. Donc non, voilà. mais puis en fait, je veux dire, les deux choix sont tout à fait respectables. Ouais. La personne qui veut construire une grande famille, comme la personne qui ne veut pas avoir d'enfants, c'est tout à fait honorable, en fait. Ouais, exactement. En fait, à partir du moment que tu es aligné avec toi-même, c'est très très bien, quoi. Être aligné avec soi-même, c'est un mot très important que j'entends beaucoup depuis quelques temps, ouais, c'est important. C'est ça. Et justement, par rapport à ce que tu me dis, est-ce qu'il y a un événement quand tu as commencé dans ta jeune vie d'adulte, quelque chose qui t'a vraiment marqué, transformé? Tout à l'heure, tu parlais de l'accident de voiture, tu parlais qu'il y a eu des couples, tes précédents couples ont cassé. Est-ce qu'il y a quelque chose autre où ça en fait partie, où ça t'a marqué et ça t'a lancé cette dynamique un petit peu de vouloir entreprendre? Alors, il y a eu trois choses. Donc, il y a eu l'histoire. Donc, il y a la première, quand ma maman a lancé son entreprise. Donc, déjà aussi de voir mon papa, comme je te disais, se lever tous les matins, etc. C'était assez dur, hein, parce que je le voyais bosser dur et rentrer tout le temps fatigué. C'est pas évident d'avoir son papa comme ça. Oui. Aujourd'hui, même si je suis encore des fois parfois dur, je leur parle pas tout le temps. Je suis pas tout le temps gentil avec eux. Je sais très bien. J'ai encore ces images de là, quand il se levait le matin pour aller bosser, je sais que t'es conscient de ça. Exactement. De voir ma maman monter son entreprise, qui m'a montré que parfois il fallait faire des sacrifices, et j'ai surtout un exemple à donner qui m'a marqué aujourd'hui. Je sais plus quel âge j'avais, genre 8-9 ans quand elle lance sa boîte, et comme tout entrepreneur sait, quand tu lances ta boîte, tu calcules pas tes heures, etc. Et je me souviens une année où on arrive les fêtes de Noël. Et c'est un événement important, en tout cas pour moi. J'adore, t'es avec la famille, tu manges bien, etc. Le jour de Noël où elle a dû partir de la maison pour aller rouvrir sa boîte parce que il y avait un problème avec des fournitures de clients, etc. Alors, je lui en veux absolument pas, hein. Au contraire, je sais qu'elle l'a fait aussi indirectement pour nous. Mais à ce moment-là, elle précise. À ce moment-là, tu dis, tu te rends compte, tu pars le jour de Noël pour aller, donc ça fait quand même partie de sacrifice bien important. Sûr, complet. Aujourd'hui, 20 ans après, donc ça y est, elle a vendu l'entreprise d'ailleurs depuis moins d'1 an, elle peut profiter, etc. On pourra peut-être en reparler. Du coup, ça m'a impliqué donc les sacrifices, qu'il fallait être capable de faire des sacrifices dans la vie. Bon, l'accident de voiture en soi, ça m'a juste fait prendre conscience que j'étais un jeune con et que fallait que j'arrête de faire le mariole en voiture. Et puis voilà, je me suis dit, ok, j'ai eu un accident, c'est une leçon de vie. C'est quoi l'expression? Une mauvaise expérience vaut bien mieux qu'un bon conseil. On m'a toujours dit ça. Mon papa me dit, attends, avant d'acheter une voiture, gagne un peu d'argent. Ok. Non, j'ai voulu acheter directement la voiture. J'avais 18 ans. Je me suis retrouvé avec une voiture qui faisait presque 400. T'avais quoi comme voiture? Une Ford Focus RS. Tu sais, les verts pommes. Ouais, j'avais ça. Ah, la vert pomme. La vert pomme. Ouais. Elle était belle. Elle était belle. C'était une traction, celle-là. C'était pas une 4 roues. Ouais, exactement. C'était pas une 4 roues, mais 18 ans, je passe d'une 106 Quicksilver à ça directement. Donc c'était quoi, 305. 305. Puis elle était 305 à 350 chevaux. C'est ça. J'ai un pote par ici qui a toujours d'ailleurs. Elle a une verte pomme aussi. Ah, il a réussi à la garder. Ouais. Moi, elle m'a fait de moi. Mes amis qui écouteront le podcast aussi, parce que ils sont également entrepreneurs eux dans leur vie, ils vont certainement l'écouter, ils vont se reconnaître parce que j'ai eu de l'accident avec eux. Il n'y a pas eu de blessés, mais au moins ça m'a fait prendre conscience. Ok. Et puis il y a une chose importante, c'est vrai que tout ce qui est accident et vie de parents, tout le monde la connaît un peu cette histoire, mais quelque chose, on va dire, un peu nouveau que j'ai jamais trop parlé d'avant, parce que encore une fois, c'est la première fois que je participe à un podcast qui s'intéresse plus à l'humain que le côté financier, on va dire. Bien sûr. On en parlait, les histoires amoureuses. Ouais. Me demande pas pourquoi, on est tous différents là-dessus. Et moi, mais tout ce qui a été séparation, j'en ai vécu quand même pas mal. Du coup, ça m'a fait beaucoup souffrir, surtout la première. La première, je m'imagine encore la scène.
ouah, ça m'a littéralement détruit. Ah ouais. Et quand t'as des événements qui te détruisent, alors attention, c'est pas non plus catastrophique. Il y a des gens Non, qui mais c'est une vivent, histoire amoureuse. voilà, il y a des gens qui vivent bien pire que ça. Donc je parle en fonction de mes événements à moi. Oui. Quand j'ai vécu ça, bah en fait t'as deux solutions. Soit au bout d'un moment, bah, tu t'enterres 6 pieds sous terre et tu te sers de ça comme excuse pour devenir une victime, ou alors en fait tu t'en sers comme un Un moteur. moteur. Exactement. Et aujourd'hui, mon ascension sont faits d'échecs de relations. Donc à chaque fois que j'ai un échec amoureux, je m'en sers pour ensuite C'est une succession grossir. de toute façon, les Exactement. réussites sont une succession Exactement. d'échecs. Ma copine que j'ai actuellement, qui me soutient énormément, qui écoutera également ce podcast, j'espère ne pas porter l'œil pour encore en revivre un. Mais en tout cas, ouais, mon premier, ça a été le vrai coup de massue, et ce qui m'a fait me mettre à fond. Alors à l'époque, c'était pas dans l'entrepreneuriat, parce que là, je te reparle de ça, j'avais 14 ans. C'était dans le sport. Moi, je me suis réfugié. Ma façon à moi, c'était de me réfugier dans le sport. Ok. Tu sais, tu vois un petit peu en ce moment, c'est réel sur Instagram. Je sais pas si tu vois un peu les vidéos, les mecs rupture amoureuse avec leur copine, puis bam, ils vont à la salle de fitness. Ouais. Bah moi, c'était exactement ça. Ah ouais, ok. Exactement ça. Et le lien entre la discipline que tu dois avoir dans le sport et l'entrepreneuriat, il est incroyable. Ah ben, c'est une vraie similitude. Ouais, Moi, je m'en exactement. rends compte, hein. Et là, je suis en train en ce moment de faire plus de sport, de faire attention à moi, de perdre. Putain, mais la différence que ça fait, c'est. Ouais, Et là, je exactement. te parle de ça sur un mois, hein. Ouais, bah voilà. Donc imagine dans quelques années. Dans quelques années, franchement, c'est incroyable. Aujourd'hui, si je peux donner un conseil à toutes les personnes, de trouver son sport. Je dis pas qu'il y a un sport qui est meilleur que les autres. Encore une fois, il y en a qui vont se mettre à fond dans le tennis, dans le foot. Moi, c'est la marche en ce moment. À la marche, par exemple. J'adore. En plus, t'as vraiment une région incroyable pour la marche. Ouais, c'est ça. Moi, c'était le fitness à l'époque. Ok. Enfin, même encore aujourd'hui, j'en fais, mais on va dire moins sérieusement qu'avant. Le fitness, ça m'a vraiment matrixé, ça m'a pris une discipline, etc. Si toutes les personnes qui se cherchent un peu peuvent se mettre dans une discipline sportive et puis s'en servir pour grandir, franchement, je leur souhaite. Puis ça te libère le cerveau, ça t'évacue toutes les toxines et tout ça qui on qui va pas vont faire bien, la quoi. pub du sport, mais ça, on sait Non, tous que c'est bon non, pour la santé. ouais, mais on Mais le oui. sait tous, mais c'est vrai que on se rend pas compte à quel point. Enfin, je trouve que c'est important. Moi, personnellement, je trouve que c'est important d'insister encore là-dessus parce Exactement. que quand tu restes assis sur ton canapé toute la journée, mais en fait, laisse tomber, tu pourris de l'intérieur, je trouve. Exactement. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à mon papa. Si tu écoutes ce podcast, écoute tout ça, parce que mets-toi au sport, s'il te plaît, parce qu'il est plutôt comme ça. Il aime bien être dans son canapé. Il aime bien être tranquille. Mon papa, c'est pas un homme stressé. S'il peut en plus se mettre dans le sport, ça me ferait très plaisir, parce que de voir son papa, bah forcément, qui est âgé, quoi, à 60 ans aujourd'hui, se mettre dans une activité sportive et peut-être un jour venir avec moi à la salle de sport ou aller faire une randonnée, faire un peu d'escalade. Franchement, tu partages ça avec ton Bon, père. papa Johan, il y a un petit message là derrière. Il faut vraiment y aller, quoi. Exactement. Et du coup, tout ça t'a transformé comment? Parce que là, on parle des événements amoureux, on parle du papa, de la maman et tout ça. Qu'est-ce qui t'a nourri pour vraiment créer ce why, ce pourquoi, en fait, qu'est-ce qui a fait cette force qui t'a transformé? Qu'est-ce qui m'a transformé? Bah, entre guillemets, j'ai toujours voulu pas prendre une revanche sur la vie. J'aime pas trop ce terme, mais je sais que mes parents m'ont apporté beaucoup, et j'ai l'impression aujourd'hui, j'ai ce sentiment que cette fois-ci, c'est à mon tour. On est un peu pour moi dans une passation où ça y est, mes parents ont vraiment beaucoup donné pour moi, pour m'accompagner là où j'en suis aujourd'hui. Maintenant, c'est un peu à moi de leur rendre, entre guillemets, l'appareil. Je sais qu'ils attendent rien de moi. Non, mais c'est une mission que tu t'es donnée. Ah là, exactement. C'est ça, exactement. C'est vraiment la même mission. Alors pour tout ce qui est par contre relation amoureuse, là-dessus, ça m'a complètement matrixé. Malheureusement, je suis devenu quelqu'un d'égoïste de ce côté-là. On va dire que je pense beaucoup à moi. Bon, tu me diras égoïste ou pas, parce que apparemment c'est important quand tu lis des livres de développement personnel par rapport à ça. Dans une relation amoureuse, il faut aussi beaucoup penser déjà à soi, s'écouter soi, oui, avant parfois de penser tout le temps aux autres. Penser trop aux autres, c'est pas bon non plus. Donc j'ai appris aussi à pas trop donner dans mes relations amoureuses trop rapidement, parce qu'en fait au bout d'un moment, quand tu te mets en couple et puis un mois, ça y est, tu t'ouvres complètement à la personne, qui a plus ce côté découvert de l'autre, c'est pas très bon non plus. Donc j'ai appris aussi à trouver le juste milieu dans mes relations, et tout ce que j'entreprends aujourd'hui, bah, je pense que mon plus gros pourquoi, c'est vraiment pour pouvoir donner par la suite à mes parents, à ma sœur, à ma grand-mère. On pourra en parler aussi, ma grand-mère qui est quelqu'un de très important, à ma nièce, et puis aussi pour moi. Ouais.
Mais de toute manière, pour rebondir sur ce que tu dis, être égoïste au bon sens du terme, c'est hyper important. J'ai un pote à moi la dernière fois qui est pompier volontaire et on parlait de ça justement et il me dit mais regarde, un pompier, quand il rentre dans un feu, la première chose qu'il fait, c'est il se protège d'abord. Oui. En fait, avant d'aller sauver quelqu'un, protège-toi d'abord. Exactement. Et en fait, j'ai beaucoup aimé l'image parce que tu pourrais dire, tu vois, le pompier qui est quand même cette représentation de je dois sauver les gens, bah finalement, il se protège d'abord. Donc, il prend soin de lui avant d'aller protéger les autres et avant d'aller sauver les autres. Et finalement, l'égoïsme, quand c'est bien fait, enfin, en tout cas, que c'est bienveillant, je trouve que c'est hyper important. Prendre soin de soi. Comme le corps, comme bien manger, comme prendre soin de son corps et tout. Exactement. C'est rigolo l'image que tu dis parce que je pense aussi à une image, je l'ai écoutée il y a pas longtemps. T'as déjà vu, tu as déjà pris l'avion, je pense. T'as les masques à oxygène en cas d'accident qui tombent. On t'apprend, le test t'apprend toujours à te dire, ok, t'as beau avoir ton enfant, c'est déjà toi d'abord et ensuite tu mets le masque à oxygène à l'enfant parce que si tu mets à l'enfant puis que toi tu peux plus derrière l'aider, forcément c'est compliqué. Donc ça rejoint un petit peu l'image du pompier. C'est ça. Ouais, et du coup en fait l'égoïsme peut être un gage de réussite en fait sur le long terme. Exactement. Enfin, ça dépend comment on le voit, mais... Exactement. On en reparlera dans 10-15 ans, on verra où tout ça a amené. Et si tu n'avais pas suivi ce chemin aujourd'hui, tu penses que tu aurais fait quoi ? Si j'étais pas devenu entrepreneur, investisseur immobilier, tout ça, je serais dans l'armée. C'est vrai ? Ouais, je serais dans l'armée, ouais. Ça m'a toujours... vu que je suis quelqu'un... Alors du coup, vu que le sport m'a vraiment beaucoup discipliné dans beaucoup de choses, quel autre métier que plus discipliné que l'armée ? Il y en avait pas beaucoup et je pense que pour moi l'armée c'était quelque chose, les hommes d'action, le respect, discipline, en fait ça regroupait tout ça et puis j'étais peut-être un peu matrixé quand j'étais plus jeune, tu sais, par les fameux enquêtes d'action, 90 minutes enquête que tu as à la télé et ça m'a envoyé un petit peu du rêve, chose que je voulais faire encore jusqu'à mes 17-18 ans. OK. Et jusqu'à là où j'ai terminé mes études, ou quand j'ai eu mon diplôme, D'accord. la Suisse est venue me chercher et quand la Suisse vient te chercher, tu y vas ? C'était compliqué de dire non parce qu'ils ont des bons arguments. C'est ça. Mais sinon, ouais, je pense que je serais aujourd'hui dans l'armée. Et t'as jamais tenté de faire un concours de l'armée pour t'aurais préféré quoi ? L'armée de terre, la marine L'armée de terre. L'armée de terre. Ouais, l'armée de terre, c'était je sais plus c'était comment le nom du régiment où je voulais aller. Alors du coup, je me suis servi beaucoup que tu peux retrouver sur internet, un petit peu les concours pour rentrer dans l'armée, un petit peu les parcours sportifs qu'ils font, etc. Et je le faisais en fait moi à titre perso. OK. Aujourd'hui, c'est pas que j'aimerais pas passer un concours militaire. Franchement, j'ai plus beaucoup de temps pour le faire, quoi. C'est moins. Ouais, puis là, t'es bien engagé en fait dans tout ce que tu fais aussi. Ouais, exactement. En fait, ça te prend clairement tout ton temps. Ouais. Oh oui, là vraiment. Largement tout ton temps. Donc finalement, là, t'engager dans un corps militaire, enfin, ça serait pas possible. Ah non, c'est complètement... Ou alors, il faudrait que tu arrêtes tout ce que tu fais là. C'est impossible. Non, puis aujourd'hui, surtout que tout ce que je fais, même si c'est très prenant, c'est fatigant, je le veux bien et ça m'éclate, j'adore ça. Donc, j'adore. Pourquoi aller... Ouais, non mais c'est ça. Non mais après, c'est une idée que tu avais à l'époque. Exactement. Bon, après, je veux dire, on évolue, on grandit et voilà, t'as passé à autre chose. Donc, quand j'étais plus petit, je disais quoi à mes parents quand ils me demandaient tu veux travailler dans quoi, je disais que je voulais être FBI. Donc toujours un petit peu, je savais pas quand j'étais petit que le FBI c'était côté américain, etc. Okay. Mais je voulais être FBI, donc tout ce qui est police, ça rejoint avec l'armée, etc. Et puis voilà. Mais après, les choix de vie font que c'est ce que tu veux quand t'es petit. Puis après, on a tous des parcours différents. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai eu mon diplôme, la Suisse est venue me chercher. J'ai suivi en plus de ça mon meilleur ami qui s'appelle Thibaut, qui voulait absolument aller dans l'armée également. Okay. Et en fait, il avait 1 an de plus que moi. On a passé les mêmes diplômes. Et lui, quand il est sorti du diplôme, une entreprise suisse est venue le chercher. Et moi, quand j'ai eu mon diplôme aussi, la même entreprise est venue me chercher. Okay. Donc, en plus de travailler en Suisse avec toutes les bonnes conditions qu'on connaît, tout ce qui est salaire, etc., je me dis, je peux bosser avec mon meilleur pote. Ami. Franchement, c'était cool. On s'entraînait, on faisait du sport ensemble et tout. Donc, ça a été des choix qui aujourd'hui font que t'en es arrivé là, quoi. Oh, puis le travail que j'ai fait m'a beaucoup apporté sur ce que je fais actuellement. Ouais, exactement. Ça m'a appris beaucoup de choses. C'est comme tout, hein. Tout événement, c'est un peu une école de la vie. Exactement, ouais. On peut en parler si tu veux. De ce ouais, que mais carrément, mais vas-y. Moi, j'étais électronicien. Okay. Je travaillais pour une boîte en Suisse qui se situe à Rolle, entre Lausanne et Genève. D'accord. Donc j'allais chez les particuliers installer des systèmes d'alarme, des caméras de surveillance, des contrôles d'accès. Et il faut savoir que en Suisse,
pour moi, il y a une grosse différence entre l'entrepreneuriat en France et en Suisse. Mes patrons, quand j'ai commencé, ils nous mettent, entre guillemets, ils nous mettent bien. Bon, on a un salaire qui était quand même cool, qui était confortable. 18 ans, tu commences dans la vie, j'avais une voiture de fonction toute neuve. Donc j'avais une Skoda, les fameuses Skoda Break, mais qui est une bonne routière, complètement neuve, avec une carte essence qui me dit tu en fais ce que tu veux, tu peux l'utiliser à l'usage privé, tu peux partir en vacances ensemble. 18 ans, il n'avait pas l'habitude de tout ça. Même mon papa qui travaillait en Suisse pour une grande marque de café, on citera pas laquelle, mais je pense que tout le monde a deviné, avait pas toutes ces conditions-là. Il m'a dit, franchement, Johan, aujourd'hui, t'es bien, quoi. T'as de la chance, ça se provoque la chance. C'est toujours pareil. Oui. Mais il m'a dit, estime-toi, franchement, tu peux te dire, ouais, t'as de la chance de ce côté-là. Et du coup, moi, ce qui m'a beaucoup appris, c'est qu'à 18 ans, quand tu vas chez des particuliers en Suisse installer des systèmes d'alarme, souvent des gens, qui ont un petit peu d'argent. Bien sûr. Il faut que tu présentes bien. Donc ça m'a beaucoup appris sur le plan relationnel. Relationnel, exactement. Tu m'as enlevé le mot de la bouche, je le cherchais. Le relationnel, ce qui est quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est une de mes forces. Si ce n'est ma principale force, c'est surtout ça. J'ai un très bon relationnel. Ok. Tu peux me mettre n'importe où, avec n'importe qui. J'arrive à créer des liens, à m'adapter très rapidement. Aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé dans le marchand de biens et ce relationnel m'a beaucoup été apporté par cette entreprise-là. Et puis après, donc, superbe expérience. Exactement. En plus, ils m'ont donné très vite des responsabilités parce que on a grandi dans la boîte. À la fin, j'étais devenu responsable, chef de chantier. J'avais des personnes à gérer, etc. J'étais souvent le lien entre le responsable et les techniciens. Donc, j'avais ce côté aussi management. J'ai appris beaucoup de choses. Ouais, bien sûr. Et un peu le couteau suisse, sans mauvais jeu de mots pour le coup. Exactement. Mais qui permettait de faire la passerelle en fait entre les différentes échelles. Exactement. Et j'en suis très content aujourd'hui. Je ne dénigre absolument pas cette entreprise qui m'a fait grandir sur beaucoup de points. Et qui m'a fait confiance. Et qui m'a fait confiance, exactement. Alors, je sais pas s'ils écouteront un jour le podcast. Mais non, mais bon, à 18 ans, faire confiance à un jeune de 18 ans qui sort des études, tu vois, c'est pas toutes les entreprises qui le font. Bon, après, vu que j'ai passé un diplôme à un bac pro, j'ai fait mes stages en entreprise, j'ai fait mes stages dans cette entreprise-là. Okay. Voilà, donc ils me connaissaient un petit peu aussi, mais même quand j'ai fait mes stages, j'ai su, entre guillemets, pour reprendre l'expression à notre ami Yann Darwin, je me suis sorti les doigts du cul quand il fallait pour, entre guillemets, provoquer cette fameuse chance. Complètement. Et vu que je suis quelqu'un qui suis très attaché sur les valeurs humaines, ma maman m'a toujours appris, m'a dit, écoute, parce qu'elle suit tout ce que je fais. Mes patrons, je leur ai toujours été clair, je leur ai jamais menti, je leur ai dit voilà ce que je fais, je travaille aujourd'hui avec vous, mais par contre j'entreprends beaucoup parce que j'ai lancé mon activité dans l'immobilier en parallèle. Je vais pas brûler mon bateau trop vite en quittant mon job, etc. Non, j'ai tout fait en parallèle. J'ai toujours été clair, je leur ai dit c'est ce que je fais, un jour ou l'autre, je devrais quitter la boîte. Les patrons, c'était des entrepreneurs, ils étaient les premiers ravis à ce que je quitte leur boîte. Mais ma maman m'a toujours dit fais les choses correctement. Tout à fait. T'arrives pas un beau jour, tu poses ta lettre de démission. Non. Tu leur dis où tu en es, tu leur parles, etc. Et aujourd'hui, ils m'ont beaucoup aidé à me lancer dans ma vie entrepreneuriale, quoi. Parce que tu as respecté ces valeurs humaines. Parce que j'ai fait exactement. Parce que tu aurais fait du one shot en mode j'arrive, je pose ma lettre de dème. Sur le coup, peut-être que ça marche. Oui. Ça marche peut-être sur le moment. Par contre, on sait jamais, parfois 5 ans, 10 ans, 20 ans exactement. Après. Et il y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Et on est bien placé pour le savoir en montagne. Mais... Oui, en plus de ça. Mais c'est vrai, on sait jamais. Et puis, c'est vrai que dans des vallées comme on habite, tu finis toujours par ça habite qu'à 1 heure de chez moi, tu sais, même si c'est un pays différent. Donc, j'habite en France, la Suisse, là où j'habite, c'est à 1 heure. Le monde est petit. Ils peuvent avoir des connaissances que t'as pas, qui peuvent te flinguer. Exactement. Et surtout, là où j'essaye d'avoir de la vision, c'est que, alors, c'est encore un autre débat. Je suis plus vraiment. J'aime beaucoup la France. C'est un très beau pays. Il y a des raisons pour lesquelles je n'ai pas forcément envie de faire toute ma vie en France. Et un pays dont je suis tombé amoureux, qui est la Suisse, puisque j'y ai travaillé pendant 10 ans. Que ce soit la qualité de vie, les paysages, etc. J'aime beaucoup de choses en Suisse. Et il y a un jour ou l'autre où je passerai le cap, où je déménagerai, je pense, dans ce pays-là. Ouais. Pour l'instant, c'est le pays qui me fait le plus envie, c'est celui-ci. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Hein. Ouais. Voilà. Sur les mentalités, sur la manière de. Et tu te doutes que le jour où je pars pour habiter en Suisse, mes patrons qui avaient un réseau énorme, mes anciens patrons qui avaient un réseau énorme, si je m'étais flingué avec eux, même si je les revois 10 ans après, exactement. Donc, peut-être que ça mènera à rien du tout, mais peut-être qu'un jour ça m'ouvrira des portes.
Ça, je l'ai beaucoup appris. Ouais, c'est ça. C'est hyper important. Puis en fait, ça n'apporte rien hormis s'ils avaient été vraiment malveillants avec toi. Non. Mais en fait, aujourd'hui, à partir du moment qu'ils ont été bienveillants jusqu'au bout et même qu'ils te soutenaient, d'ailleurs, dans ton parcours entrepreneurial, alors que professionnellement, entre guillemets, ils n'avaient aucun intérêt pour eux. Non, s'ils pensent qu'à eux, ils n'avaient pas d'intérêt à ce que tu te développes dans l'entrepreneuriat, parce que si tu étais un bon élément, ils perdaient un bon élément. Alors je vais pas me jeter des fleurs, mais je sais que à la fin de ma carrière, j'étais je pense le meilleur technicien. J'étais là aussi plus longtemps, etc. Tous les clients m'appréciaient bien, ils voulaient, parce que j'avais un bon relationnel, donc ça aidait beaucoup. Donc je sais qu'ils ont perdu quelqu'un qui était bon dans l'entreprise. Après voilà, ça reste des patrons. Oui. Il y a eu des choses un peu moins cool, mais vraiment, c'est vraiment des petites choses. Vraiment, si on négocie, ils ont été plutôt compréhensifs et sympas d'avoir fait tout ça. Ouais, donc cool, quoi. Ouais, vraiment cool, exactement. Donc, mais je pense qu'un jour je les retrouverai. Oui, forcément, sur ta route. Ouais, exactement. Et puis là, aujourd'hui, on commence à faire des projets dans l'immobilier de plus en plus gros, où c'est qu'après les banques gentiment ne peuvent plus suivre non plus ce qu'on va devoir faire des fameuses levées de fonds, etc. Bien sûr. Un jour, je me vois bien appeler mon patron, à la fois qui était patron d'une entreprise, je sais plus combien on était, 70, 80, qui a bien réussi, etc., qui a gagné aussi de l'argent. Quand on a de l'argent, je le sais, il s'en cachait pas non plus. Un jour, je l'appelle, je lui dis, est-ce que tu veux participer à mes projets? Ça serait quand même un kiff, quoi. Mais bon. Ouais, mais ouais, puis c'est une belle, en fait, il y a un mélange de reconnaissance, de réussite personnelle, de fierté, de se dire, je retourne les voir, pas en mode quémandé, mais plutôt en mode, putain, vous m'avez fait confiance à l'époque, je reviens vers vous parce qu'en fait, il y a un truc à faire et ça peut être carrément cool, quoi. On verra ce que ça donne. Ouais, on en reparlera d'ici peu, je pense. Eh ben, avec grand plaisir. Ouais. Là, c'est cool parce qu'on parle vraiment t'as une approche qui est ultra positive dans tout ce qui t'amène. Oui. Est-ce que tu te souviens quand même néanmoins d'un moment où un peu grosse tempête, voilà, c'est galère. Est-ce que tu te souviens d'un moment assez spécifique? Alors pro ou perso, hein, mais comme si tu le revivais là, un moment vraiment un peu down où tu te dis waouh, là c'est chaud, quoi. Oh, j'en ai tout le temps. Il y en a tout le temps. Puis en fait, c'est un truc de fou parce que tu vis des moments un peu down où c'est que c'est compliqué. Et puis quelques années après, tu dis en fait ce moment-là, je galérais. Ben non. Et aujourd'hui, j'ai des problèmes qui sont à la hauteur des projets que j'ai. Donc c'est toujours de plus en plus gros forcément. Mais j'adore ça. C'est vrai. Ouais, je suis un petit peu, comment on appelle ça, un petit peu maso. Maso, ouais, c'est ça, ouais. J'adore me faire un peu douleur comme ça, parce que vu que je suis quelqu'un de très discipliné, je sais que c'est dans ces moments-là justement où je dois rien lâcher, je dois continuer à travailler comme un fou pour pouvoir justement grossir. C'est dans ces moments-là que tu fais la différence. Maintenant, est-ce qu'il y en a un plus que l'autre? Il y a pas un événement, tu sais, ça peut être même maintenant ou même avant, hein, je veux dire quand tu étais plus jeune et que les problèmes paraissaient peut-être moins importants. J'ai bien dit paraissaient, mais pour le moment précis, ça l'était. Ouais, je cherche un moment, mais là pour le moment, j'en ai pas un qui me vient plus que l'autre. Puisque dans tous les projets, forcément, il y a eu des hauts, des bas, mais vu que j'ai jamais rien lâché, en général, les projets que j'avais, ça a pratiquement toujours été au bout. Tu t'es jamais dit, même un soir, je sais pas, t'es tout seul, tu rentres, succession de galères dans la journée ou dans la semaine parfois, et tu te dis, mais là, j'y arriverai pas, quoi. Ça va être compliqué. Non, jamais. Alors, forcément. C'est marrant, on ressent un petit peu, tu sais, je me permets de te couper, mais tu sais à quoi ça me fait penser? C'est ce que tu dis, mais cet esprit un peu militaire, tu sais, c'est mort. On va pas lâcher. Il y a la discipline, il y a le sport, et c'est dans la douleur qu'on avance, quoi. Exactement. Alors, des jours où tout va mal, tu sais, la loi de la série. Tu te lèves le matin, tu te colles le pied, puis toute la journée. C'est ça. Alors ça arrive, je pense, à tout le monde va se reconnaître là-dedans. Par contre, j'ai pas envie de faire le mec ou quoi que ce soit, mais non, jamais de la vie. Jamais de la vie, je suis arrivé un soir où je me suis dit ah non, ça va pas passer, je vais tout lâcher. Non, ça m'est jamais jamais arrivé, parce que les personnes qui écouteront le podcast, qui me connaissent, savent que une de mes plus grandes forces, encore une fois, c'est ma discipline. J'ai beaucoup de lacunes dans plein d'autres choses. Là-dessus, j'ai aucun problème à reconnaître mes défauts. Par contre, je ne lâche. Très résilient. Ah oui, je suis très résilient. Je lâche jamais rien. Je sais là où je veux aller. Ah, c'est encore un grand débat parce qu'on est jamais. Oui. J'ai l'impression qu'on n'est jamais arrivé. Non, mais je comprends très bien ce que tu dis. Mais non, j'ai une soif de réussir qui est inébranlable. Inébranlable, exactement. Donc non, jamais. Et comme aujourd'hui, on peut en parler du jour où on enregistre le podcast.
des journées un petit peu que je fais, c'est pas tout le temps comme ça, où ce matin, levé à 5h30, je suis parti faire mon sport, je suis rentré pour bosser sur mes projets que j'ai en ce moment. J'avais après rendez-vous dans une agence immobilière, je suis rentré, j'ai fait ma bonne vieille gamelle, j'ai fait 2 heures de route pour venir faire le podcast, j'ai mangé en chemin, on enregistre ici. Après, je rentre, j'ai de nouveau 2 heures de route, je dois préparer un live que j'anime ce soir avec mon ami et associé Julien sur un projet de marchand de biens. Je vais certainement, ça va finir, 1, 2, 3, ça va certainement finir très tard. Demain, je me lève à 5h30 parce que j'ai un train pour aller à Paris. On est en formation pour une franchise qu'on est en train d'ouvrir avec un autre associé. Ouais, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Mais il y a des gens qui pourraient peut-être se dire, ah, c'est compliqué. Ah non, moi, franchement, ouais, j'ai pas envie de j'adore ça, mais si. Mais c'est intéressant. Ça, ouais. C'est intéressant parce qu'en plus de ça, tu sais, il y a souvent, alors là, je dévie un petit peu, mais il y a souvent cette notion de, tu sais, fais les choses l'une après l'autre, ne t'éparpille pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que là, de ce que tu dis, tu vois, t'as plusieurs projets en même temps. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais. C'est un débat qu'avec Kevin qui est derrière la caméra, là, justement, on a eu avec d'autres personnes. Alors, c'est compliqué. Il y a, pendant très longtemps, je m'amusais à vouloir diversifier. Et puis, je sais plus qui a dit ça. Je crois que c'est Don Pierre Albertini. Je sais pas si tu connais. J'ai entendu le nom. Ouais, Don Pierre, qui est un homme que j'apprécie beaucoup, qui a dit une fois dans un de ses podcasts, se diversifier trop vite, c'est pas bon non plus. Autant se concentrer là où on est bon. On met les actions en place, on va très vite, très fort. Et là, à partir du moment où vraiment on a réussi, on a, selon nos estimations, gagné assez d'argent, là, on peut peut-être se diversifier. Alors, c'est compliqué parce que je suis d'accord avec ça, mais moi aujourd'hui, si tu regardes mon histoire, alors je suis éparpillé, oui et non, parce que mon domaine de prédilection qui est l'immobilier, je suis marchand de biens, je suis investisseur locatif, mais on va dire qu'on retrouve beaucoup d'attrait entre le locatif et puis le marchand. Et le projet entrepreneurial, bon, il y a un petit peu d'IMO aussi là-dedans, si tu veux. Donc, j'estime que je suis diversifié, oui, mais ça reste quand même axé dans le secteur de l'immobilier en soi. Oui, alors si tu prends de la hauteur, oui, ça reste de l'immobilier au sens large. Voilà, maintenant, ça reste quand même 3 activités différentes. Ça reste 3 activités différentes. Alors attention, aujourd'hui, l'investissement locatif, chose par laquelle j'ai commencé il y a 5 ans maintenant, j'ai quand même, on va dire, beaucoup ralenti parce que les locataires, c'est quoi? Parce que les locataires, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Aujourd'hui, j'axe un petit peu différemment. Je me concentre un peu plus sur les cellules commerciales. Ok. Immobilier commercial. Immobilier commercial, ouais, exactement. Ok, beau locatif et tout. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis, bon, c'est plus compliqué. Tu loues moins facilement une cellule commerciale qu'un appartement. Mais une fois que le locataire est dedans, ils sont beaucoup moins embêtants, etc. Oui, puis en fait, ils payent pas les mêmes choses que quand c'est un particulier. Tu peux le mettre dehors plus facilement. Enfin, il y a pas mal d'avantages, en tout cas, quand tu fais du B2B là-dessus. Exactement. Et puis au début, où je cherchais plus des biens à cash flow, maintenant, avec le commercial, je fais plus du patrimonial. On va dire ça comme ça. Ouais, exactement. Okay. Le marchand de biens qui représente 80% de mon activité. Vraiment, aujourd'hui, on a beaucoup de projets. Alors là, encore une fois, on peut dégrossir, mais aujourd'hui, j'ai 8 projets de marchands en parallèle. Okay. Donc, toi, là non plus, je suis diversifié. Mais en fait, il y a pas le choix, parce qu'il faut bien qu'on gagne un petit peu d'argent. Et puis les autres projets, on peut en parler. Les deux autres projets entrepreneuriaux qui sont un peu différents de l'immobilier. On est en train, du coup, dans la ville où j'habite, d'ouvrir un restaurant. Ok, cool. Alors, pour la simple, il y a qu'une seule raison à ça, parce que ça m'a toujours excité d'avoir un restaurant. D'arriver dans le resto, de dire, et on mange chez moi. C'est juste pour ça. Ah ouais? C'est juste en partant de cette idée-là que je me suis dit un jour que j'aurai un restaurant. Dans la ville dans laquelle t'habites. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est le petit kiff perso, quoi. C'est le petit kiff perso. Il y a beaucoup de monde qui m'ont déconseillé les restos, c'est compliqué, etc. Oui, bien sûr. J'écoute personne, je fais en fonction de ce que je veux faire. Bon, aujourd'hui, attention, c'est bien structuré. Oui, mais c'est réfléchi. Enfin, tu fais ce que tu veux, c'est pas que t'écoutes pas, mais enfin, en même temps, les gens qui te donnent des conseils, c'est des gens qui le font pas. Voilà. Et puis, je suis surtout aussi très conscient que demain, je vais absolument pas me retrouver derrière un fourneau. Non, j'ai un associé qui a déjà un restaurant, qui le fait tourner très bien, qui a une bonne réputation là où je suis, avec qui on va s'associer pour ouvrir ce restaurant. On a galéré quand même pendant 1 an et demi pour trouver le local. Le local, ça y est, on l'a trouvé. Là, les négociations sont en cours pour le nouveau bail qu'on doit faire, etc. Mais je pense que ça va aller au bout. Ouais.
Donc le fait de s'associer avec quelqu'un qui est déjà dans la restauration. Mais de toute façon, quand tu t'associes, c'est pour de la complémentarité. Exactement. Et lui, là où il voulait pas, c'était trouver un local, aller démarcher les banques, suivre les travaux. Toi, tu sais faire. Ce que toi, je sais faire. Donc toi, c'est un petit peu indirectement. Et le jour où moi j'ai rempli ma mission, c'est lui qui rentre en jeu. Bien sûr. Les choses ont été dites. Et puis après, genre un restaurant dans la ville. Ouais, c'est le petit kiff, quoi. C'est surtout aussi pour une carte de visite, parce que comme ça, tu peux emmener tes clients manger là-bas. Ton nom va être associé au restaurant. Donc là, on en est vraiment au tout début du projet. C'est du networking. On en parlera d'ici, je pense que si d'ici 1 an, c'est pas ouvert, c'est qu'il y a eu d'autres problématiques. Ouais, mais ça sera l'objet d'un nouveau podcast. On en reparlera, quoi. Et puis l'autre projet, qui est dans une ville à 1 demi-heure de chez moi, où là, tu vas voir, on mélange encore l'immobilier, un promoteur qu'on connaît très bien, qui est un ami, qui construit, tu sais, ce qu'on appelle des retail parks. Ouais. C'est un ensemble de cellules commerciales dans une ville en plein développement. Avec mon associé marchand de biens, on fait une société, une SCI classique, avec qui on va acheter une des cellules qu'il est en train de faire, qu'on divise en 2. Une qui sera louée normalement à un cabinet d'infirmières libérales. Et l'autre partie, on va ouvrir une société d'exploitation pour faire un Subway. C'est vrai? Ouais, pour faire un Subway, exactement. Donc une franchise. Une franchise, ouais, c'est ça. Pourquoi Subway? Parce que c'est une des rares franchises qui accepte les investisseurs. Juste à côté de notre cellule, il y aura une salle de sport, et quand tu regardes les chiffres, le fast-food qui fonctionne le mieux à côté d'une salle de sport, c'est pas forcément un McDo, parce que t'es à côté un petit peu. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est exactement pour ça. Donc, du coup, demain, c'est la première personne, j'en ai déjà parlé à quelques personnes, mais pas beaucoup. Demain, on monte à Paris, au centre de formation Subway. Putain, c'est délire. Et franchement, ouais, ça va être cool. Et ça, c'est une vraie stratégie, ou alors ça s'est présenté à vous naturellement? L'achat de la cellule, ça s'est présenté à nous, parce qu'on connaissait le promoteur. Oui. Et pour le coup, l'idée, il vient de mon associé, de me dire, tiens, regarde la ville en question, la société, la zone commerciale est en pleine expansion. Il y a un McDo, il y a un Burger King. Donc des grosses attractivités déjà. Puis alors franchement, il faut savoir que McDo, Burger King attire beaucoup de monde. Subway, pour faire leur étude de marché, première question qu'ils nous posent, c'est il y a un McDo, il y a un Burger King. Exact. Oui, c'est bon, on y va. Mais en fait, c'est des magasins locomotives. Hein. Ouais, exactement. Donc, on va dire que c'est peut-être un pari à long terme. On verra comment ça se développe. On va surtout apprendre. Là, je le vois plus comme un côté apprentissage, aussi comme la partie restaurant, puisqu'après, je vais devoir apprendre à gérer un peu de personnel. Même si l'idée du Subway, c'est pas de faire des sandwichs, mettre un manager dedans, engager. Tu vas mettre un DG par exemple. C'est complètement le but. Alors, j'ai bien conscience qu'au début, ça va pas du tout se passer comme ça, je pense. Au début, il y aura des merdes, le temps de trouver le bon personnel. C'est ça. La grosse problématique en France, le personnel, gérer de l'humain, ça va pas être évident, mais voilà, on va apprendre. Aussi, j'aime dans tout ce que je fais le côté apprentissage. D'ailleurs, j'ai une petite question comme ça qui me vient en parallèle, mais d'ailleurs, quand tu embauches quelqu'un dans une franchise comme ça, les grilles tarifaires sont fixées par Subway, ou en fait c'est toi qui fixe ça indépendamment en fait du groupe? Alors, ils sont vraiment assez ouverts à beaucoup de choses. Alors Subway, ils ont, comme toutes les franchises, ils ont vraiment tout internalisé. C'est-à-dire que demain, on cherche des employés, ils ont leur propre site de recrutement, ils peuvent nous accompagner, tout comme les produits alimentaires qu'on va vendre, leurs fournisseurs de tomates, de pain, etc. Par contre, là, ils sont chouettes, il me dit, on est complètement capable d'entendre qu'en fonction des secteurs, il va y avoir des contraintes. Nous, la contrainte principale qu'on va avoir, la Suisse. On peut difficilement aujourd'hui proposer un salaire, un SMIC aux employés, sachant que s'ils font 30 minutes de route, ils basculent en Suisse, et ils font x3, x4. Alors, c'est délicat. Pareil, au niveau de la nourriture, ils ont vous habitez dans une région où on a le Mont d'Or, on a le comté. Aujourd'hui, vous voulez faire un sandwich au comté, au Mont d'Or, allez-y, on vous accompagne pour trouver. Ils sont assez cool. Pour l'instant, on est surpris. Exactement. Après, attention, je pense qu'il va y avoir aussi des contraintes. Donc, on verra, on en parlera aussi un petit peu avec eux. Bon, je pourrais pas parler des chiffres et tout, parce qu'on a dû signer un billet. Exactement. Confidentialité, pardon. C'est ça, mais le jour où, alors la livraison de la cellule est prévue pour premier trimestre 2026. Donc logiquement, le Subway devrait suivre. Donc dans 1 an, on en reparle. Peut-être que dans 1 an, le Subway a ouvert, ça va tourner, je serai très content. Et les restaurants de la ville en question, l'autre restaurant. Mais grave, ça sera l'occasion de passer et de venir manger au restaurant. J'espère. Avec grand plaisir. Je vous accueille avec plaisir. Carrément. Aujourd'hui, c'est quoi ta définition de la réussite? Même si tu as 31 ans, tu es encore jeune.
quand même plus jeune que nous. Mais c'est une question un petit peu très ouverte, mais voilà. Qui est très ouverte. Qu'est-ce que tu entends dans réussite pour toi? Alors aujourd'hui, plus le temps avance, plus aujourd'hui, enfin quand j'étais plus jeune, tes réussites, tu voyais des grandes choses, les maisons de luxe, les belles voitures. Bon, j'ai envie de faire un peu de stéréotypes, les belles femmes, etc. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que plus j'avance, plus ces choses-là, ce n'est que matériel. Et en fait, la vraie réussite, le vrai gain, ça va être le temps que tu vas gagner dans le futur grâce à tout ce que tu fais maintenant. Et le temps, comment tu vas l'utiliser après. Par exemple, profiter avec ta famille. De choses simples, hein. Bien sûr. Là, typiquement, au mois d'août, je sais que mes parents descendent chez ma sœur dans le sud, au pied du Mont Ventoux. C'est pas des vacances où on va pas être sur un yacht, si tu veux. Non, mais t'es en famille. Voilà, t'as la base. Exactement. Je pense que la réussite, pour moi, elle va être surtout de ce côté-là. Ma mère et mon papa, s'ils écoutent, ils vont rigoler parce qu'ils vont se dire, mais ils se moquent un peu de nous aujourd'hui. J'habite à 100 mètres de chez eux, je les vois très rarement parce que je travaille beaucoup. Il va falloir aussi que je sois assez intelligent. Et là, ça va être compliqué un jour, pas de lever le pied, de me dire, OK, de pouvoir profiter aussi de tout ce que j'ai fait. Changer de priorité peut-être. Exactement. La vraie problématique qu'on a, je pense que ça va te parler, c'est que tu te fixes un objectif. Dès que tu y arrives, putain, t'en veux plus. Ouais. Et c'est important de le dire, mais c'est pas que l'aspect financier. Hein. Non, c'est pas. Et parfois, souvent, l'aspect financier vient en second, voire en troisième plan. Ouais, exactement. En fait, il y a un objectif qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus personnel. Ce why, finalement, le pourquoi, le pourquoi profond. Comme nous avec One Ambition, en fait, on a des objectifs. Je pourrais pas te parler d'argent, parce que j'ai pas d'objectif d'argent, mais j'ai un objectif. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors, on peut en parler de l'argent, j'ai aucun... Mais vas-y. J'ai aucun problème avec ça. C'est un sujet, hein, c'est un comme gros un tabou autre. en France. Et j'adore l'argent. Je le dis souvent, si je pouvais me tatouer I love money ici, je le ferais. J'aime les belles choses. J'aime les montres. Ça sera le hook d'un réel, tu sais. Johan, j'adore l'argent. Exactement. Il nous flingue le podcast en disant j'adore l'argent. Non, je plaisante bien sûr. Mais en fait, voilà, j'aime les choses, les montres, les voitures, les voyages menés parfois. J'aime pas quand je pars en voyage, me priver de rien. J'ai envie d'aller manger dans tel resto, je le fais, etc. Mais je sais plus où je vais en venir. Toi, d'ailleurs, on parle de ça. Donc oui, non, j'adore vraiment l'argent, j'adore en gagner, mais j'adore aussi surtout ce qui me permet de faire avec. Et tu vois, pour schématiser, je voyage aussi beaucoup. Je suis un grand voyageur. Je suis parti, typiquement pour faire le stéréotype, je suis parti à Dubaï en 2022. On a fait vraiment les Américains, louer des voitures, etc. C'était chouette, j'ai adoré. Mais j'ai fait aussi des choses plus simples. Et une des choses que j'ai vraiment appréciées, c'était en 2024, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. J'ai dit, cette année, j'emmène mes parents, ma sœur, son copain, sa petite fille et puis également ma grand-mère. Je leur ai payé un voyage en Corse. On est partis tous ensemble en Corse. Pouvoir partager ça et payer ça à ses proches, ça n'a pas de prix. C'était trop bien. Je partage à 1000% ton point de vue. Et aujourd'hui, je me dis, ok, malheureusement, non, c'est l'argent qui me permet de faire tout ça. Je suis quelqu'un de très généreux, donc j'adore gagner de l'argent, oui, mais j'adore aussi partager puis pouvoir en faire profiter mes proches. Et ça, c'est super important. Ouais, ça n'a pas de prix et l'argent, c'est ni bien ni mal. C'est vrai qu'en France, c'est un sacré tabou. Ouais, c'est compliqué. Mais pourtant, c'est pas. Je veux dire, il y avait une expression qui se disait, je préfère pleurer en Ferrari que dans une Super 5, quoi. Ouais, il y a un moment donné, en fait, quitte à choisir. D'accord. Quand t'as pas d'argent, il y a un moment donné, tu peux le retourner comme tu veux. Oui, tu peux être heureux sans argent. Oui. Mais tu peux aussi être heureux avec de l'argent. Exactement. Pourquoi en fait forcément celui qui a de l'argent il est stupide et celui qui a pas beaucoup d'argent il est bien? Non, tu peux aussi être quelqu'un de bien. Et je vais te couper par rapport à ça, et quelque chose qui est très vrai. En fait, l'argent, c'est un comment on appelle ça, pas un multiplicateur, mais on va dire que si à la base, même sans argent, t'es quelqu'un de bien, le fait d'avoir de l'argent te rendra encore presque meilleur. Oui. Voilà. Par contre, si t'es un con sans argent, je t'assure qu'avec de l'argent, tu seras un con avec de l'argent. Donc et encore plus. Encore plus, ouais. Tu seras multiplicateur là-dessus. Ouais. Exactement. Donc voilà, l'argent aujourd'hui, j'ai aucun problème avec ça, mais ça m'a permis de faire des choses, d'offrir des choses à mes proches. Je pense aussi à mon associé avec qui on est parti. Peut-être qu'il écoutera aussi le podcast. On est parti au Népal. C'était un peu compliqué pour lui financièrement parce qu'il est en pleine rénovation de sa maison. Toi, les restaurants et tout, lui dire, tiens, je m'en fous, je te le paye, j'ai aucun problème avec ça. C'est des petites choses qui font que... Ouais, mais ça a pas de prix. Ah, ça a pas de prix. Ça a pas de prix et tu sais que à ce moment-là, tu
tu aides la personne en fait. Exactement. Et en fait, l'argent, oui, ça peut aider. Ouais. En fait, l'argent, demain, tu peux engager un tueur à gages pour tuer quelqu'un, comme tu peux aussi ouvrir un orphelinat. Et pourtant, c'est aussi avec de l'argent. Le contraste est pas mal. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est oui, d'un côté, c'est mal parce que tu peux tuer, mais d'un autre côté, tu peux ouvrir un orphelinat, sauver plein de familles. Exactement. Et c'est quand même fait avec de l'argent. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire l'argent c'est mal. Non, l'argent c'est pas mal. C'est mal si tu t'en sers pour faire le mal. Exactement, c'est comme tout. Moi demain, je veux dire, si je peux acheter 15 voitures de collection, parce que comme toi, j'adore les voitures de luxe, j'adore les voitures, même de collection. Mes parents, ils ont 2 chevaux. Je prends un plaisir incroyable à rouler. La dernière fois, on y est allé avec Kevin. Je veux dire, on devait aller faire des courses. J'ai dit à ma mère, je peux te prendre ta voiture parce que c'est la deuche. Je pourrais prendre ma voiture. Non. Ouais, je comprends. Tu vois? Et je prendrais le même plaisir à rouler en RS6 quand j'étais 3 RS qu'en Ferrari, comme avec mon vieux C-Max qui roule aussi très très bien. Je suis complètement. Mais et il y a pas de mal à ça en fait. Non. À partir du moment que t'es pas là pour l'exposer, le jeter et puis faire voir cette réussite, t'as le droit de prendre ce plaisir. Exactement. Et je sais plus pourquoi on est venu à parler de tout ça, mais pour tout ça, parce qu'on parlait d'argent, parce qu'on parlait de réussite et tout ça. Et la définition de la réussite. La définition de la réussite, c'est pas que monétaire, mais faut pas se cacher que bah ouais, quand t'as de l'argent, en fait, tu peux aider, tu peux faire plaisir. Exactement. Et toi, aujourd'hui, je reprends des fois le plaisir dans des petites choses simples de la vie. Et là, je vais rejoindre quelqu'un qui est très connu, Warren Buffett, qui disait que Warren Buffett, une des personnes les plus riches du monde. Ça va. Ouais. Oui, non, il est pas trop. Non, il est pas trop à plaindre, Monsieur Buffett. S'il nous écoute, on le salue d'ailleurs. Ouais, c'est ça. On le salue. Salut Warren. C'est ça. Non, mais qui disait dans un podcast qu'aujourd'hui, il a beau avoir tous les milliards, il pourrait avoir des gens qui s'occupent de son jardin, des cuisines. En fait, il a arrêté tout ça, parce qu'il reprend du plaisir dans les choses simples de la vie, cuisiner, jardiner. Et moi, je retrouve ça quand j'ai le temps. Encore une fois, c'est le temps au final qui est vraiment. Quand tu prends on est riche, qu'on est riche de temps. Ça, c'est vraiment très important. J'ai un petit jardin derrière chez moi. Je suis pas vraiment la main verte, mais jardiner, j'adore ça. J'adore jardiner parce que des fois, je partage ce moment-là avec ma grand-mère. On arrache les mauvaises herbes, on remet le jardin joli. Et ça, je prends un plaisir. Je prends autant de plaisir à faire ça que d'aller rouler avec une Ferrari exactement. Enfin, tu vois. Donc, il y a des choses et ça coûte pas forcément. Non, et en fait, c'est le moment, c'est la qualité du moment passé avec la personne ou avec toi-même. Hein. Parfois, exactement, ça peut être. Moi, c'est pareil. Là, il y a 15 jours, je suis remonté voir ma grand-mère qui a 90 ans. Et en fait, je me retrouve 35 ans en arrière, en fait, chez mes grands-parents, et la même cuisine, la même salle à manger, la même, mais c'est ce moment-là, et même demain multimillionnaire, je paierai très cher pour revivre ce moment-là le plus longtemps possible. Je veux bien te croire, mais par contre, avec l'aisance de me dire, tu vois, si demain je veux remonter, en un claquement de doigts, je prends un avion à Genève, j'arrive à Paris, je remonte à Rouen, et puis et je vais passer ce moment-là. Et l'argent, en fait, te permet ça. Ah, t'es de Rouen, toi, à la base? On va pouvoir en parler. Oh là là. À partager une aventure sympa à Rouen. On va en parler. C'est vrai? Ouais, on va en parler juste après. Bah ouais, j'ai grandi là-bas. Mais en fait, voilà, c'est un mot que tu dis qui est important. La liberté que te permet d'avoir de l'argent. Comme tu dis, demain, moi, c'était le cas. Là, par exemple, le dimanche, là, je pars en Croatie. J'ai pas dû appeler mon boss pour lui dire, attends, je prends des vacances. Ma copine, on s'est dit il y a 2-3 semaines, tiens, on va prendre des vacances. Ok, on part à telle date. Allez, hop, feu. Ouais, et puis t'es pas obligé de faire un crédit pour, ou alors de réfléchir, de cogiter, de machin. Exactement. Non, en fait, on y va. Donc, j'ai pas encore aujourd'hui le portefeuille rempli pour me dire, je prends mon jet privé, etc. Non. Mais t'as cette aisance de dire, je vais prendre un billet, ça me coûte 500 balles, 1000 balles, 1500 balles, peu importe, on s'en fout. Exactement. Mais tu peux le faire, en fait, avec et c'est un sujet, hein, l'argent, mais ça libère l'esprit d'avoir de l'argent. Ah oui, c'est complètement. Ouais, ça t'apporte une sérénité. Ben oui. Enfin, faut arrêter de se cacher en se disant oui, mais non, l'argent, c'est pas bien. Non, tu changes pas. Comme tu dis, c'est un multiplicateur. Après, la problématique des investisseurs, des marchands de biens, on n'a jamais assez d'argent. Mais là, c'est un autre débat parce que c'est de l'argent dans un cadre pro. Oui, voilà. Et puis après, du coup, tu vis différemment. Enfin, il y a les sociétés. Oui, bien sûr, on est d'accord. Mais c'est vrai que, effectivement, surtout quand t'es marchand et qu'on te demande 30 ou 40% d'apport au début, il faut lever un truc et que t'achètes un projet à 2 millions, mes parents me pensent tous millionnaires et multimillionnaires. Alors je suis millionnaire, oui, mais dans la pierre, quoi. Oui, c'est ça. Que demain, je me connecte. C'est la banque je me connecte sur mes comptes en banque. J'ai pas, tiens, regarde, 5 millions. Non, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Oui, par contre, j'ai un patrimoine qui est conséquent, parce que j'ai travaillé dur aussi pour le faire. Il y a toute l'inertie que j'ai mis, mais c'est pas la richesse. C'est comme, je sais plus, Bernard Arnault qui est valorisé, sa boîte, son groupe est valorisé plusieurs milliards.
Si tu connais sur le compte en banque de Bernard Arnault, il a pas plusieurs biens. Bon, lui, je pense qu'il a quand même quelques millions. Ouais, bah après, ouais, je pense qu'à mon avis, lui, il doit avoir une. C'est quoi la carte? C'est pas l'Infinity, c'est. Oh, je sais plus la carte. Ouais, la carte. Bon, lui, il a pas la Gold, quoi. Je pense pas qu'il se pose des questions sur. Bernard, si tu nous écoutes, on te fait un salut aussi. C'est ça, on vous fait tous un salut. Voilà, exactement. Si tu peux nous dire quelle carte t'es, au cas où, si jamais. Et tu sauras, voilà, en tant que marchand de biens, on cherche un peu d'argent si tu veux investir. Et nous, aussi, pour One Ambition, on cherche en fait des sponsors. Donc, ah bah voilà, bah comme ça. Tu vois. Bernard, t'as toute ta place ici, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu d'impact. Aujourd'hui, si ce micro, il pouvait parler à ton toi d'il y a... Allez, parce que t'es encore un peu jeune, on va dire il y a 10 ans, t'aurais aimé qu'il te dise quoi? De commencer à investir plus tôt. C'est vrai. Parce que il y a 10 ans, j'avais 21 ans. Voilà. J'étais encore, comme je te l'ai dit ça, j'étais encore un jeune con. Même si j'avais déjà cassé ma voiture, j'avais déjà pris conscience de OK, peut-être que je fasse les choses plus réglo. Je m'étais pas encore intéressé vraiment à l'entrepreneuriat, à l'investissement locatif, les marchés financiers, etc. Ouais. Moi, je me suis vraiment lancé en mars 2020. Tu vois, ça fait... Ouais, c'est assez récent. Ça fait 5 ans, ouais. Dès le Covid, dès l'annonce du Covid, j'en ai profité pour me former à ce moment-là, et puis toute l'ascension s'est fait pendant ces 5 années-là. Mais ouais, non, il y a 10 ans, je arrête d'aller en boîte de nuit, claquer de l'argent que je gagnais parce que j'étais encore chez papa maman. Au tout début, c'était trop bien, j'avais le salaire. Toutes les belles erreurs en fait qu'on fait quand on est jeune. Exactement, mais c'est trop bien parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup appris de ça. Hein. Bien sûr. Aujourd'hui, tu m'emmènes en boîte de nuit, c'est plus du tout enfin, c'est pas que je déteste ça, mais ouais, moi aussi. Oui, bon, non, moi je déteste ça. Alors je trouve que c'est une perte de temps. Non, voilà. Mais après, attention, c'est qu'un point de vue personnel, mais pour moi, c'est une perte de temps et d'argent en fait. Donc non, si à moi il y a 10 ans, de me sortir les doigts du cul beaucoup plus rapidement, et surtout d'apprendre très rapidement à m'entourer de bonnes personnes. T'étais mal entouré parfois? Oui, j'ai déjà eu quelques cas. Alors bon, les associations ne sont pas faites, mais des personnes mal intentionnées, avec des mauvaises intentions, etc. Mais aussi de m'entourer de bonnes personnes dans le sens de personnes compétentes. Ouais. Tu sais, tu connais l'adage, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus, c'est très vrai. Si tu t'entoures de 5... alcooliques, tu seras le 6e. Voilà, exactement. On en parlait sur le podcast précédent avec Aline. Exactement. Et si tu t'entoures de 5 sportifs, tu seras le 6e. C'est un peu ça. Et donc le millionnaire, et j'ai mis un peu de temps à le comprendre. Et au fil des années, à partir du moment où je l'ai compris, très vite, par contre, mon cercle, alors pas d'amis, ces personnes-là, je les ai pas forcément supprimées, c'est pas des mauvaises personnes en soi, c'était des personnes qui avaient des choix de vie différents, qui passaient leur temps à faire la fête, ils aimaient bien boire un coup, bien manger, etc. J'ai pris un peu de distance avec ces personnes-là pour m'entourer de personnes aujourd'hui qui me ressemblaient plus, qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat, qui travaillent beaucoup, qui s'amusent à monter des business, qui investissent, qui ont des projets à partager, des idées. Et je prends tout autant de plaisir à être avec ces personnes-là. Puis en fait, nos samedis soirs, c'est pas très compliqué. C'est souvent des fois un repas entre amis, on est 4-5, pas beaucoup. Des fois, on est même moins. Ouais, mais c'est très constructif. Exactement, c'est ça. C'est constructif et ça parle des choses qui nous animent, c'est-à-dire et business et bienveillance. C'est exactement ça. Et la dernière fois, on en parlait aussi avec Aline, une personne sur le podcast, qui on disait en fait, on a besoin de plusieurs cercles, que ce soit d'amis, de famille, Oui, complètement. Il y a besoin parfois de parler que business avec certaines personnes, mais tu vas pas parler très perso. Il y en a d'autres, ça va être perso mais pas business. Et t'as besoin de tout ça pour, je trouve, cet équilibre un peu. Je suis complètement d'accord avec toi. Ces personnes qui sont vraiment dans ton business, moi j'adore, c'est 95% de mon temps, c'est avec des personnes comme ça. Ça nous permet, en fait, on se tire tous vers le haut, c'est très important. Le 5% restant, on va dire les personnes qui sont plus à chercher faire une bonne bouffe en mode gueuleton, etc. C'est important aussi parce que pour le coup, quand je suis avec ces personnes-là, ça m'est arrivé jeudi, il y a 2 semaines, mon cousin, alors lui, je pense pas qu'il écoutera le podcast. S'il l'écoute, on le salue également, qui me dit, écoute, Johan, il y a une soirée dans le village où t'habites, vas-y, viens, on va ensemble. Je dis, tu sais quoi, allez, pourquoi pas? Et j'y étais. Là, pour le coup, tu déconnectes totalement. Il y a personne qui te parle en plein milieu du repas. T'es sur quel régime de TVA, c'est ton opération de marchand, la découpe Enedis, etc. Enfin, toutes ces choses-là, on n'en parle pas du tout. Hein. Là, c'est plutôt OK. Quel vin tu vas choisir, même si tu
quelqu'un qui boit pas beaucoup d'alcool. Ah, tu choisis quel vin? Ah, tiens, tu reprends un digestif à la fin. Voilà, c'est un peu le sujet de conversation. Mais ça fait du bien. Mais ça fait du bien de temps en temps. Ça fait complètement du bien. S'il y a quelqu'un qui t'écoute et qui est vraiment dans une période un peu difficile, t'as envie de lui dire quoi là? Eh ben, exactement ce qu'on venait à dire tout à l'heure. Tu sais, ces moments un peu de mou où tu te dis, ce que je vais lâcher, c'est de rien lâcher, d'avoir cette discipline et que c'est justement dans ces moments-là où tu feras toute la différence. On parle souvent de discipline et de motivation. La motivation, je suis pas forcément fan parce que c'est comme tout, la motivation, on en a tous, c'est temporaire. C'est vraiment la discipline, quand tu es quelqu'un de discipliné, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, tu fais tout le temps la même chose. Ce qui marche, t'y vas, peu importe ce qu'il fait. Donc de rien lâcher. Et c'est justement encore une fois dans ces moments-là que tu feras toute la différence avec soit la concurrence, avec qui tu es, etc. Oui. Voilà. Et du coup, voilà, moi c'est ma force. Alors, encore une fois, je suis peut-être pas une organisation qui est au top dans le travail que je fais. J'ai pas, tu sais, il y en a, ils sont très forts dans l'organisation, dans les process, etc. J'ai beaucoup à m'améliorer de ce côté-là. Par contre, ce qui fait ma force, pourquoi j'arrive à faire pour l'instant, aujourd'hui, j'estime, sans me jeter des fleurs, des choses, des grandes choses, parce que j'ai une discipline de faire et que je bosse beaucoup. Alors, j'aime bien aussi voyager, comme on disait, bien sûr. Mais même pendant que je voyage, les gens ne me voient pas forcément. J'ai tout le temps mon ordinateur avec moi. Je travaille aussi beaucoup. Donc, si je dois passer un message à quelqu'un qui est en galère, c'est de rien lâcher. De s'entourer de personnes qui vont le soutenir et le tirer vers le haut, parce que s'il est dans un moment de galère, comme ça peut arriver à tout le monde, et qu'en plus ton entourage, tes amis, ta famille, ta copine ou ton copain te tire vers le bas en te disant stop ton projet, ça va jamais aller au bout, vas-y, retrouve un boulot de salarié, enfin bref, peu importe, ça va pas t'aider. Par contre, des personnes qui te soutiennent, même des petits soutiens, je prends l'exemple de ma copine que j'ai en ce moment, qui juste en disant, elle sait que tu as une grosse journée, elle te prépare à manger pour t'aider à gagner du temps, t'envoie un petit message réconfortant. Ça fait du bien. Ça fait du bien, exactement. Donc, faut chercher à s'entourer de personnes comme ça, mais surtout de rien lâcher et de croire en ton projet. Croire en soi. Ouais, croire en soi, exactement, très important. Il y a une phrase, je crois que c'était Fabien Olicard, je sais pas si tu connais. Ça me parle de c'est un mentaliste qui disait le travail ne paye pas toujours, mais la masse de travail finit toujours par payer. Et j'aime beaucoup cette phrase. Je connaissais pas. Et j'espère qu'il aura raison, on verra ça dans quelques temps. Ouais, et je pense que il y a une grosse part de vérité parce que le travail ponctuel, ça rejoint un peu cette motivation. Tu le fais parce que t'es motivé, puis un jour tu le fais pas parce que t'es pas motivé. Que la masse de travail, c'est cette discipline que tu fais petit à petit, ce 1% de plus chaque jour. Exactement. Et en fait, à la fin, ça fait un vrai multiplicateur. C'est une boule de neige, c'est exponentiel, c'est-à-dire qu'au début, c'est les intérêts composés de tes efforts. Voilà, exactement. T'as très bien schématisé la chose. C'est vrai qu'au début, tu travailles, t'as le temps que ça prenne, etc. C'est des choses assez peu significatives. C'est pas très grand, mais au bout d'un moment, la boule de neige grossit. Et grâce à ça, si tu la fais grossir et tu la doubles chaque année, au bout d'un moment, tu te retrouves avec un empire colossal. Ouais, exactement, c'est ça. Et j'ai bouffé le truc de ce que je voulais dire. On parlait de la masse de travail. Tu parlais de s'entourer. Si, ce qui est important, c'est souvent il y a des gens, tu sais, qui te disent, oui, mais moi je connais personne en fait qui est bienveillant autour de moi. Et moi, le message que j'aime bien leur dire, c'est maintenant avec les réseaux sociaux, serre-toi-en. Ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, les podcasts que j'écoute énormément de podcasts, c'est que des entrepreneurs, c'est que des gens, alors qui t'expliquent leur réussite, mais par où ils sont passés. Oui. Et en fait, tu peux t'entourer même virtuellement. Mais nourris-toi en fait de gens en fait qui sont inspirants. Il a jamais été aussi simple et aussi facile aujourd'hui d'avoir accès au cerveau des entrepreneurs. Avant c'était le livre qui fallait aller dans la bibliothèque ou commander à la librairie. Maintenant tu as tout disponible sur YouTube, tu vas tout sur les réseaux, il y a tout de disponible. Donc tu peux t'entourer aussi même virtuellement. Je suis complètement d'accord. Ça rejoint du coup à quelque chose qui est très important pour moi, le réseau au final. Ouais. Aujourd'hui t'as aucune excuse. Moi faut bien comprendre que là d'où je viens, c'est des petits villages de 400-500 habitants. La ville qui est à côté de chez moi fait 20 000 habitants. C'est même pas une ville pour certains. Il y en a pour qui c'est juste un simple village. C'est pas très grand. Ouais, c'est ça à côté. Ouais, voilà, exactement. Peu importe ce que tu fais, même chez moi, t'as envie de développer ton activité dans la cuisine. Je sais pas, la restauration, comme on en parlait tout à l'heure, les voitures. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Tu peux rejoindre les clubs de ta ville, le club d'automobile, où c'est que tu vas être entouré de personnes qui vont comprendre ta passion, etc. Franchement,
l'entourage, c'est très important. Donc vraiment, va chercher les personnes qui t'inspirent. Ouais, exactement. Puis alors, comme tu dis, franchement, les réseaux aujourd'hui, t'ajoutes quelqu'un sur Instagram, essaye de trouver une phrase pour aller lui parler, prendre contact. Dès qu'il fait un événement, ma foi, tu te déplaces, t'y vas, même si c'est loin. Aujourd'hui, on a tout, on a le train, on a l'avion, on a tout ce qu'il faut pour le faire, parce que forcément, en fonction de là où t'habites, t'as peut-être pas toujours des événements liés à ta passion, à ce qui te motive, à ce qui te tire vers le haut. S'il faut que t'ailles à Paris, tu vas à Paris. Et c'est important ce que tu dis, parce que voilà, t'es dans un village de 500 habitants, enfin tout le monde n'est pas né à Paris, quoi. Ouais, ou voilà, à Lyon, exactement. ou à Bordeaux, ou à Marseille. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, tout est accessible. Si tu veux vraiment, tu peux. Ah mais mille fois d'accord. C'est à toi, encore une fois, d'arrêter de te trouver des excuses. Les gens se trouvent facilement des excuses, hein, pour se dire ça justifie leur échec. Ça justifie leur échec. Alors là, franchement, aujourd'hui, tu peux me dire n'importe quelle excuse, je suis absolument pas prêt à l'entendre. Viens avec tes excuses, je vais te trouver les solutions à te donner. Franchement, en quelques solutions, tu vas voir, on peut vite te créer un déclic pour y arriver. Ouais, pour y arriver, exactement. Et aujourd'hui, justement, ça me permet de rebondir. Est-ce que tu penses que tout le monde peut vraiment y arriver? Oui. Ouais. Ah, franchement, alors, je suis conscient qu'il y a des personnes qui naissent pas forcément avec la même chance que j'ai eue, avec une famille solide qui me soutient, etc. Ma maman qui m'a beaucoup soutenu. Je sais qu'il y a des personnes qui ont pas cette chance-là. Mais je connais aussi des personnes qui ont réussi 100 fois plus que moi en partant avec beaucoup moins. Donc c'est quand même la preuve qu'aujourd'hui, là où tu nais, les conditions dans lesquelles tu nais et dans lesquelles tu grandis, c'est absolument pas une excuse pour te dire je ne peux pas réussir. Il faut justement t'en servir comme une force. Bien souvent, on peut faire le lien avec des personnes qui ont été SDF. Je crois que c'est un petit peu l'histoire d'Anthony Bourbon. Lui, il s'en est servi vraiment comme force pour se dire ok, je sais c'est quoi vivre dans la merde. Je vais tout faire aujourd'hui pour ne plus me retrouver à cet endroit-là. Donc lui, il s'en est servi en tant qu'une force. C'est ça. Alors que certaines personnes se laissent emporter par ça. Et là, c'est le début, la descente aux enfers. Donc non, pour moi, tout le monde peut réussir. Il faut juste être conscient qu'on n'est pas avec tous les mêmes chances. Il faut jouer avec le jeu, avec son jeu. Ça veut pas dire que c'est facile. Non, attention, certainement. Non, mais c'est important. Enfin, moi, c'est ce que je dis toujours. Pour moi, on peut tous y arriver. Ça veut pas dire que ça va être facile. Je suis complètement d'accord. Même moi, qui ai eu certaines chances avec ma famille, qui m'a soutenu, etc., qui m'a beaucoup soutenu, je précise, sur le plan moral, etc., sur le plan financier, pas tant que ça. J'ai pas papa, maman qui sont derrière. Quand j'ai besoin de 100 000 balles pour un projet, je vais les voir. Ah non, ça se passe pas comme ça. Mais c'est absolument pas facile parce que les heures, on y travaille. Il faut bien construire son propre empire. Il faut se le construire soi-même. Ouais. Même pour connaître certaines personnes dans mon entourage qui ont eu des gros héritages, etc. Là encore, soit tu reprends l'héritage, tu profites, tu dilapides l'argent que tu as hérité, voilà. Mais je connais des personnes qui prennent cet héritage-là et se dire, ok, on m'a donné cette chance à moi vraiment de le mettre en œuvre pour le faire grossir. Et en fait, il faut quand même te former. Hein. T'as beau gagner de l'argent, beaucoup d'argent suite à un héritage ou je sais pas, tu gagnes au loto, on en parlait tout à l'heure. Si tu ne sais pas le gérer, si tu ne sais pas l'investir, c'est que de la perte. C'est que de la perte. Donc il faut passer par le passage formation. Les formations, ça va par commencer aussi à aller sur le terrain, à faire des projets peut-être qu'au début ils seront pas super, mais qui dans le temps tu vas apprendre de tes erreurs pour grossir et puis faire des projets de plus en plus gros et qui tournent de mieux en mieux. Donc, mais tout ça passe par un. C'est ce qui est marqué d'ailleurs sur notre t-shirt One Ambition. Un gagnant, c'est un perdant qui a essayé une fois de plus. Exactement. Il est très beau le t-shirt. Ouais, il est sympa. C'est exactement ça en fait. C'est à force de faire, en fait, on finit par y arriver. Exactement. C'est ça. Là, on arrive un peu à la fin du podcast. On a beaucoup parlé de ta vie perso. Maintenant, qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux gens aujourd'hui à travers tout ce que tu fais? Est-ce que tu as envie de transmettre quelque chose? Parce que tu es un peu, on peut en parler, ambassadeur, mentor. C'est le nouveau. Maintenant, c'est le nouveau mot. Le nouveau titre que nous ont donné Green Bull. Alors, on peut en parler parce que du coup, je le fais déjà pour Green Bull. En fait, je suis quelqu'un qui adore partager. J'adore partager ce que je sais, mon expérience. Si mon expérience peut servir à quelqu'un pour qu'il évite de faire certaines erreurs, sincèrement, ça me ferait plaisir. Je suis quelqu'un aussi, comme on en parlait tout à l'heure, qui prône l'association. Dans tout ce que je fais aujourd'hui, je m'associe pour partager une aventure humaine et pas que financière. Dans tout projet que je fais,
l'aventure humaine a autant d'importance pour moi que le côté financier. Je veille à ce qu'on gagne de l'argent, forcément, bien sûr, mais ce que l'aventure soit vraiment belle. Pour vous donner un exemple, on en parlait tout à l'heure, Caro et Loïc, je sais qu'ils l'écouteront, le podcast, avec qui je me suis associé sur un projet de marchand de biens. Qui sont bienvenus d'ailleurs sur le podcast. Exactement. Je fais ce petit message. Voilà, non, mais c'est des personnes très importantes pour moi, parce que en fait, c'est avec leur association. Donc, il y a Fanny, Loïc, Fanny, Philippe et Camille, pour citer toutes les personnes avec qui on était associés sur un projet de marchand de biens. Je me suis retrouvé dans un projet de marchand où oui, on a gagné de l'argent, on va pas s'en cacher. Le projet s'est très bien passé, on l'a clôturé en 10 mois. Mais aujourd'hui, je me dis, j'étais entouré de personnes incroyables, qui avaient des vraies valeurs. Même si aujourd'hui la boîte est clôturée, on a encore notre bon vieux groupe WhatsApp, on partage beaucoup, on part en week-end encore avec ces personnes-là. C'est devenu des amis, exactement. Donc j'ai vraiment envie de partager, de remettre au centre, un petit peu comme le podcast exactement, les valeurs humaines, de partager, de transmettre, de dire, ok, gagner de l'argent, il y a absolument aucun tabou. Je le souhaite, c'est bien. Mais pensez aussi à votre, comment on appelle ça? Pas vouloir arnaquer, entre guillemets, les gens, à votre, pas la confiance, non, mais la bienveillance. La bienveillance, être des personnes bienveillantes, que les personnes avec qui vous faites des projets, avec qui vous avez un projet entrepreneurial, soyez bienveillants avec ces personnes-là, et la vie vous le rendra 1000 fois mieux. C'est vrai que les rencontres, nous, c'est ce que on en a parlé un petit peu juste avant le podcast. Là, on a enregistré quelques podcasts et rien que là, vu que notre axe, ça fait partie de nos valeurs, c'est vraiment de remettre l'humain au centre. En fait, on ne veut s'entourer que de personnes humaines. Exactement. Et c'est fou à quel point, là, en l'espace de peu de temps, on rencontre des gens incroyables. Je pense. On rencontre des gens incroyables et en fait, quand on leur parle du podcast, les gens se disent c'est trop bien, faut que je te parle d'un tel, faut que je te présente un tel. Ça. Et en fait, c'est un réseau qui se crée naturellement. Pourquoi ? Parce que c'est comme tu le disais tout à l'heure, tu sais, quand on veut s'entourer de personnes, même virtuellement. Si vous allez sur les réseaux, enfin, je pense que toi, ça t'est arrivé 1000 fois comme moi. C'est-à-dire, les gens, ils t'envoient un message. Ouais, je connais la dernière. Les gens, ils te démarchent, ils te proposent déjà un produit avant même d'apprendre à te connaître. Exactement. Et en fait, t'as même pas envie de répondre. Par contre, la personne, si elle s'intéressait d'abord à toi, si elle voyait ce que tu fais, elle s'intéressait, là, t'as envie de matcher avec la personne et tout. Et voilà, et c'est hyper important de remettre l'humain au centre. Mais exactement. Et je fais pas forcément la promo pour le coup là du podcast, mais ça rejoint ce que tu dis. C'est les valeurs, c'est les gens qu'on rencontre sur notre parcours. Là, à la base, c'était du business. Oui, tu rencontres des personnes incroyables, avec qui tu as envie de remonter certainement des business plus tard. J'ai complètement l'idée, et c'est vrai que en fait c'est aussi pour ça que je c'est pas que j'ai rejoint indirectement, mais qu'aujourd'hui je suis autant actif chez Green Bulls, parce que eux m'ont beaucoup aussi apporté les valeurs que j'ai également, avec l'éducation que m'a apporté mes parents, mes amis, etc. Et que aujourd'hui, en plus de ça, ils m'en remercient indirectement, ils me mettent beaucoup en avant, ils savent que j'adore partager, ils savent qu'en plus j'y prenne du plaisir, donc ils me font passer sur scène à leurs événements. On a fait un événement incroyable il y a un mois de ça, ce qu'ils appellent le BIF, c'est un peu l'événement national de Green Bull, où on était 1000 personnes, ils m'ont fait intervenir sur scène pendant 30 minutes, tout seul, donc grosse sortie de zone de confort. Et aujourd'hui, avec du recul, mais ça t'apporte de la visibilité, ça t'ouvre des portes. C'est juste débile, c'est incroyable. Et voilà, donc aujourd'hui je suis très content de faire partie de ce groupe-là. Certaines personnes peuvent penser ça à une secte, etc. C'est parce qu'encore une fois, ils s'intéressent pas plus loin, ils voient pas plus loin que leur bout de leur nez. C'est un esprit très communautaire, exactement. Et bienveillant. Voilà, exactement. Donc non, moi je suis quelqu'un de vraiment, je cherchais vraiment cette bienveillance-là. Toi, on en parlait tout à l'heure. Je t'avais donné ma parole, on s'était fixé le rendez-vous aujourd'hui pour le podcast. Bien sûr. Il y a un moment, au vu de la journée, il y en a beaucoup qui m'auraient dit, même mon père m'a dit, mais attends, tu fais 2 heures de route pour aller enregistrer un podcast qui va durer, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on enregistre? 1h20. Ça fait déjà 1h20 qu'on enregistre, ça passe vite. 1h20, après tu retapes 2 heures de route, tu vas te coucher tard soir, franchement, annule. Ah non, ça va contre mes valeurs. Je me suis engagé, je donnais ma parole, en plus ça me fait plaisir. C'est mort, quoi. Donc, c'est ça. Donc, non, vraiment, tout ce que je veux transmettre, voilà, c'est vraiment les valeurs humaines. Faire du business, faire de l'argent, complètement, mais ne absolument pas piétiner ces valeurs. C'est le pilier central. C'est le pilier central, exactement. De toute façon, tu pourras y arriver 1 fois, 2 fois, tu feras du one shot, mais
Ça... Ah bah tu le feras qu'une fois. Hein. Ouais, c'est ça. Et le monde est petit, hein, l'immobilier. Tu vois, tout à l'heure on en parlait. En fait, toi tu connais un tel qui connaît un tel. Aujourd'hui, surtout dans l'immobilier, bon, la France c'est petit. On se connaît tous indirectement à partir du moment où tu commences à rejoindre des clubs. Bon, on va pas tous citer les clubs de France qui existent. Non, mais enfin, je veux dire, on a parlé de 2 entrepreneurs. Toi, c'est Yann, moi c'est Christopher. Exactement. Je veux dire, ils se connaissent forcément. Oui. On dit toujours, on est à 5 poignées de main de n'importe qui. Exactement. Je pense que dans le monde entrepreneurial immobilier, on est à moins de 5 poignées. Je pense qu'on est à 3. On est d'accord. Tu vois, donc, on est d'accord. Et c'est important c'est bien, je trouve, de leur préciser. De leur préciser. Donc voilà un petit peu ce que je cherche à transmettre dans tout ce que je fais, dans ce que je partage sur les réseaux. Alors, je suis pas très bon en storytelling sur mes réseaux sociaux, mais j'ai certainement pas envie de jouer un rôle. C'est-à-dire que ce que vous voyez sur les réseaux, c'est vraiment moi, hein, exactement. Vous allez voir plein de choses, hein. Vous allez voir quand je travaille, parce que bon, je travaille beaucoup. Vous allez voir quand je voyage, parce que j'aime voyager. De temps en temps, vous allez voir ma grand-mère, qui est une personne très importante pour moi. Je lui fais prendre des rôles de temps en temps. Les personnes apprécient. Le sport, parce que je fais encore beaucoup de sport. C'est moi. C'est pas un rôle que je me donne. J'ai pas envie de faire le côté lifestyle, etc. J'assume tout ce que je fais, j'assume les erreurs, j'assume complètement la personne que je suis. Et de toute façon, quand on t'a invité, c'est ce qu'on a dit. Hein. Oui. On veut que tu viennes naturel. C'est pas tu prends une posture, tu prends une casquette. Non, tu viens, on parle à Johan. Ouais, exactement. C'est pour ça que les questions, faut le savoir pour ceux qui nous écoutent, que tu m'avais envoyé les questions en amont. Ouais. Je les ai, forcément, tu regardes un petit peu les questions qu'on va avoir, mais en aucun cas, je les ai préparées. J'ai fait d'autres podcasts également, beaucoup avec Green Bull. En fait, les meilleurs podcasts, c'est ça, c'est quand t'es toi-même. Feeling. Ouais, c'est ça exactement. Alors, il y a d'autres sujets, comme le live qu'on anime ce soir, par exemple. Ça se prépare en amont. Oui, tu mais peux pas du faire professionnel, en fait. Voilà, là, exactement, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est ce qu'on met en avant. Et pour l'instant, je touche du bois ou tout ce que tu veux, mais Oui. tous les retours à chaque fois, c'est la même chose. C'est ça, c'était fluide, c'était naturel, c'était authentique. Ouais, et c'est ce qui nous, c'est ce qui nous drive. C'est ce qu'on veut en fait. On veut l'authenticité des gens. On veut pas le mec qui prend la posture d'eux ou la fille qui prend la posture d'eux. Non. Ça nous intéresse. Non, je suis complètement d'accord. Je vous l'ai dit au début, hein, je vous dis, je dis ce que je pense, je mâche pas mes mots, je fais juste attention des fois au vocabulaire et puis pas rentrer dans des sujets trop polémiques, mais non, c'est le moi que vous voyez ici, c'est le vrai moi comme je suis tout le temps en fait. Et tu vois, j'ai même apprécié, je l'ai dit à Kevin, j'ai dit, tu vois, c'est cool. T'avais 6 minutes de retard, tu vois, c'est un détail, mais t'avais 6 minutes de retard. Tu m'as fait un vocal pour me dire, je suis désolé, j'ai 6 minutes de retard. Toi, déjà, ça montre en fait un certain respect de se dire, je suis désolé, je suis déjà en retard, mais tu préviens 10 minutes avant, dire, mon GPS m'indique 14h06, alors que... Oui. Ouais, mais tu vois, ça, il y a des gens qui diraient, j'arrive en retard. Ouais, non, ma maman, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai 31 ans, puis je dis beaucoup, ma mère avait raison sur beaucoup de choses. Elle m'a toujours dit, faut pas faire aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. Exactement. Et alors, moi, je suis le premier, je fais rentrer un locataire dans un bien, il est en retard, ça peut arriver. S'il me prévient, aucun problème. Franchement, s'il me prévient pas, direct, ça va mettre une barrière. C'est des petits principes. Donc, forcément, quand moi, je le suis, je te préviens. C'est un petit geste. En plus, c'est simple. Aujourd'hui, t'as le téléphone. Tu fais un vocal terminé. Exactement. Oui, mais tu vois, ça, c'est une réflexion que j'ai tout de suite faite à Kevin. J'ai dit, tiens, Johan, il m'a envoyé un vocal. Il est en retard. Mais je lui ai dit, c'est cool. Il me prévient. Ouais, ok, je comprends. Donc, mais ça montre, tu vois, justement, ce côté respect, pour que je trouve important. Non, mais ça, c'est le respect, je le mets dans tout. Puis en fonction de tout type de personnes, hein, que ce soit des jeunes qui commencent dans la vie, qui viennent me poser des questions, j'ai autant de respect pour eux qu'un multimilliardaire. Enfin, il n'y a pas en fonction de la personne. C'est l'homme ou la femme devant. Voilà, exactement, c'est ça, tout à fait. On termine par 3 questions assez rapides. Qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu laisses derrière toi aujourd'hui? Je les ai pas lues ces questions. Tu les avais pas lues? Je crois que je les ai pas lues. C'est pas grave. Je suis arrivé au milieu, je dis tu sais quoi? Allez, laisse un petit peu de suspense et je regarde pas les questions. Alors, tu regardes pas.
qu'aujourd'hui, que ce soit pro ou perso, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que je garde? T'arrives à me donner un exemple que je comprenne? Je sais pas, ça peut être par exemple, avant j'étais trop stressé, maintenant je le laisse derrière moi, c'est bon, j'ai pu avancer. Avant j'étais anxieux, maintenant je le laisse derrière moi. Ok. Je me préoccupe plus de ce que les gens pensent, alors qu'avant je m'en préoccupais énormément. Par exemple. Hein. Exactement. Alors, ce que je vais garder, c'est de ne pas avoir honte de rêver trop grand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes rêves... je reprends une question d'ailleurs. Je crois que c'est une question que je t'ai pas posée parce que, en fait, t'avais bien avancé. Je suis en train de me dire qu'elle a dit ça. Non, j'ai pas envie de me fixer de limite à mes ambitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, je rêve de conquérir l'espace, j'aurais aucun problème, alors à le faire, je vais peut-être pas aller jusque là non plus, mais de me fixer des limites, j'ai plus de problème, quoi. Je veux faire ça, j'écoute pas les autres, j'écoute pas leur avis, je vais écouter les personnes qui sont légitimes de m'en parler. Demain, j'ai envie d'ouvrir un restaurant, un restaurateur vient m'en parle, je l'écoute. Quelqu'un qui reste dans Tonton Gérard. Tonton Gérard qui a rien fait. Tata Jacqueline. Tata, ça c'est Yann, ça. Tata Jacqueline en parle beaucoup. Qui fume sa clope dans son canapé, qui fout rien. Ça rentre par là, ça sort par ici. Donc, ce que je garde, c'est vraiment mes ambitions que je reverrai tout le temps à la hausse. Il faudra peut-être aussi un jour que je m'arrête, ça on verra. Par contre, ce que je garde derrière, je m'en fous de ce que pensent les autres. Je m'en branle royal, quoi. Ça, bien. Franchement, aucun problème avec ça. J'assume tout ce que je fais, j'assume tout ce que je dis. Et vu que je sais qu'au fond de moi, j'estime une bonne personne, je suis aligné avec moi-même, j'ai aucun problème à assumer ce que je fais, justement. Donc les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Cool. Voilà. Quand tu te perds un petit peu, qu'est-ce qui te remet sur les rails? Quand tu sens que tu te perds un peu, soit dans les idées, soit dans les projets, soit dans la vie perso. Par là, au début, on parlait un petit peu des relations amoureuses, etc. Ouais, je le remets dans le... Alors déjà, c'est mes associés, parce que vu que j'ai beaucoup de projets en cours, tu peux être sûr, je pense à, par exemple, Théo. Alors Théo, lui, il a son habitude, tous les matins, je sais qu'il part de chez lui à 7h45, 7h46, il m'appelle tous les jours pour me faire un petit débrief, tiens, des projets là, mais j'apprécie, donc forcément, si j'ai un coup de mou, j'ai du mal à me lever ou quoi que ce soit, il m'appelle, je sais que je dois répondre parce qu'on a des projets en cours. Ensuite, j'ai beaucoup de petits tips. Quand on vient chez moi, on va dire que l'entourage, voilà, c'est beaucoup de choses liées à la réussite, liées au business. J'ai un tableau avec Picsou, mon fond d'écran de ma télévision, c'est une télévision un peu tableau, c'est le Bitcoin. T'arrives dans mon bureau, il y a beaucoup de livres sur les montres, etc. Donc en fait, dès que je me lève directement, j'ai créé ton environnement. J'ai créé mon environnement. J'allume mon ordinateur, c'est directement un fond d'écran avec une phrase développement personnel. Je sais même plus d'ailleurs ce que c'est. Je le vois tellement que dès que tu vois ça, hop, forcément, ça te remet. Toutes ces choses-là me font remettre sur le droit chemin, en fait, tout simplement. Et en fait, c'est ma vie, quoi. C'est ma vie. Travailler, pour le moment, aujourd'hui, c'est ma vie. J'adore ça. Je vis pour ça, pour mes projets. T'es animé, quoi. Je suis animé, exactement. Toi, c'est même pour t'expliquer. Je sais pas si tu le ressens aussi. Je sais que je vais partir en vacances dimanche. J'ai hâte pour aussi me reposer, parce que des fois, j'ai besoin d'un peu de repos. On est des êtres humains, on n'est pas des machines après tout. Mais dimanche, je vais partir. Dimanche, ça va être cool. Lundi, ça va être cool. Mardi, je vais être anxieux. Je vais dire, putain, je connais. Je suis pas chez moi, là, ça se trouve, je passe à côté d'un business, de trucs de fou, tu vois. Donc, c'est dur d'avoir cette limite, mais je travaille dessus pour profiter du moment présent, etc. C'est pas évident, j'y travaille. Je dis loin, alors je suis très loin d'être quelqu'un de parfait. On s'améliore tous les jours et là-dessus, je travaille beaucoup, ouais. C'est qu'il y a des fois avec Kevin. L'autre, il a une idée à 11h du soir, tu sais, tu fais un vocal WhatsApp. Ouais, alors du coup, j'ai vu ça, machin et tout ça. Et là, c'est reparti. Ouais, ça n'arrête jamais, en fait. Complètement ce genre de personne. Tu m'envoies un vocal à 2h. Je sais que Théo, et des fois, ça l'arrive depuis longtemps, il est insomniaque puisqu'il pense à ses projets. Il m'écrit à 3h du matin. Voilà, c'est un petit peu ça. Quoi, voilà. Nous, c'est ça. Hein. Et dans beaucoup de mes associations, je disais beaucoup pour dire que je travaille beaucoup. Je suis toujours le dernier de la journée à répondre aux mails et je suis le premier le matin à répondre aussi. C'est-à-dire que je dors très peu. Je suis le dernier à me coucher, le premier. Et puis je suis complètement le genre de personne que t'appelles à 1h du matin à me dire oh, putain Johan, j'ai une nouvelle idée de business. On va ouvrir un Subway. Alors qu'il y a un an, je me suis dit qu'est-ce que je fous avec un Subway. Un Subway, ouais, exactement. Mais puis ça se trouve, on va se revoir dans un an. Je sais pas, je vais ouvrir
sais pas, un Leclerc, un Hyper U, j'en sais rien. Non, mais c'est ça en plus. Non, mais j'en sais rien. Mais en fait, après, tu vois des opportunités partout. Exactement, c'est ça. C'est les opportunités, il faut savoir les saisir. Et puis les rencontres. En fait, on en revient aux rencontres. On en revient à tout ce qu'on disait depuis le début. Les rencontres humaines, après, il y a des trucs qui font que ça match, et puis tu dis, waouh, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et c'est parti. Exactement. Et c'était quoi ta question du début? Parce que tu vois, les 3 questions, donc. Il y en a une, c'était quand tu te perds un peu, qu'est-ce qui te met sur les rails? Donc c'est un petit peu tout l'environnement que tu as créé. Et justement, j'allais te poser la dernière. Tu repars avec quoi de cet échange? Des rencontres. Ouais. Des rencontres. J'ai rencontré 2 personnes parce qu'il faut bien être conscient d'une chose. Je ne vous connaissais absolument pas du tout à l'heure, mais j'ai cette faculté-là. Puis bon, je pense que vous l'avez aussi complètement. Je suis arrivé. On a parlé 2 minutes, j'ai l'impression qu'on se connaissait depuis 10 ans, entre potes, etc. Et donc je sais qu'aujourd'hui, j'ai 2 personnes qui sont cool, qui sont dans l'immobilier, qui ont en plus un podcast à tel endroit. Puis en plus, la région elle est sympa, c'est la première fois que je viens par là. Si un jour je viens passer quelques jours avec ma copine, pourquoi pas faire un crochet, venir vous voir. Je sais en plus que... Alors, je sais pas si on peut le dire, mais vous avez travaillé vous êtes chez Enedis. Ouais, voilà. On va pas trop diviguer là-dessus. On en parle moins, mais par contre, j'en parle sur un podcast vendredi. Je suis invité sur un podcast avec cette casquette-là. Peut-être que si j'ai une question peut-être un peu technique, mais bien évidemment. Voilà. C'est tout c'est des rencontres, en fait, tout simplement. Exactement. Donc, je repars surtout avec, 2 nouvelles personnes que je ne connaissais pas avant qui pourront potentiellement m'ouvrir à d'autres avec le podcast, la visibilité. Toi, tout à l'heure, j'en parlais, que j'avais des personnes vers chez moi que j'aimerais peut-être un jour montrer en podcast. Alors moi, je vais pas tourner moi-même de podcast parce que j'ai pas les compétences, j'ai pas le matos, etc. Et pourquoi pas les faire intervenir ici? Complètement. Un échange à chaque fois, bon procédé. Mais carrément. Écoute, je te remercie pour ce moment plein de partage et d'authenticité. On peut te suivre sur les réseaux? Est-ce qu'on peut mettre... Oui. Il y a quoi? Il y a Instagram? Alors j'ai un nom assez simple, hein, c'est mon prénom et mon nom, donc Yohan, Y-O-A-N, et mon nom de famille, Elouard, E-L-O-U-A-R-D. On mettra tout sous la description. Exactement, c'est le principal réseau où je suis, c'est surtout Instagram. Facebook, et après, tu veux mettre en avant aussi peut-être Green Bull, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs exactement, toutes les personnes qui savent pas par où débuter dans l'immobilier, n'hésitez pas à venir me parler. Je saurai vous orienter ou non. J'ai aucun problème à savoir si pour une personne c'est le bon moment de se lancer dans l'immobilier ou non. Il faut savoir qu'une formation, que ce soit avec nous Green Bull ou alors avec Christopher, c'est un coût. Ouais. Moi, des personnes qui me disent, je débute dans la vie, j'ai pas d'argent de côté, je me sépare avec ma femme. Enfin, je te fais vraiment, je vais dire non, mais attends, stop, arrête-toi là. Remets-toi d'aplomb et tu nous reviens quand tu auras construit une base qui est saine, parce que là, c'est pas le but. C'est ça. Et puis moi, les personnes avec qui je travaille, avec qui que je suis, qui investissent dans l'immobilier, moi j'ai envie d'avoir entre guillemets des guerriers qui sont présents tous les jours et pas qui, malheureusement, je sais que la vie fait que des fois ça arrive autrement, mais remets-toi, construis une base saine et reviens nous voir après. Donc toutes ces personnes-là qui ont déjà une base saine, qui cherchent à investir, n'hésitez pas du coup à venir me voir en message privé. On pourra échanger avec grand plaisir, vous partager, parce que c'est vrai que pendant tout le long du podcast, on a beaucoup parlé de la vie privée, mais pas le côté immobilier, le parcours, etc. Donc je le partagerai avec plaisir. Carrément. Et puis on se retrouve du coup sur les réseaux. Allez, super. Merci en tout cas, Yohan, c'est cool. De m'avoir reçu, c'est gentil. Allez, passe une bonne journée. Bonne journée. Voilà, c'est la fin de cet épisode de One Ambition. Si ce témoignage t'a touché, inspiré ou simplement fait réfléchir, n'hésite pas à le partager autour de toi. Peut-être qu'une personne de ton entourage a juste besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et si tu as aimé le format, tu peux aussi liker, t'abonner ou laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est simple, mais pour nous, c'est ce qui permet au podcast de grandir et à ces histoires humaines de résonner encore plus loin. Merci de faire partie de l'aventure et à très bientôt pour un nouvel épisode de One Ambition.